Bonjour, bonjour. On va attendre qu'il y ait des gens qui viennent en live. On va parler psychopathologie aujourd'hui. On va parler de choses sérieuses. Hello. Salut, salut. Salut tout le monde. Ah ben voilà, il y a du monde qui arrive, ça c'est chouette. Bonjour à tous. Alors, je vais attendre qu'il y ait un peu plus de monde. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Geneviève, je suis psycho-énergéticienne. Donc, psycho-énergéticienne, c'est quoi? Mais en fait, je suis magnétiseuse et j'ai une formation en psycho. Donc, je travaille sur les somatisations du mental sur le corps. Et on va justement parler de tout ça. Qu'est-ce que le mental engendre sur notre corps? Tout ce qui est les somatisations. Tout ce qui est, par exemple, vous savez, quand on se stresse, on se fait mal au ventre ou on a mal au dos, les douleurs somatiques, le stress, les dépendances, les troubles du comportement alimentaire, tout ça, tout ça. Ça, c'est ma partie à moi. Et écoutez, si vous avez des questions à poser, j'y répondrai volontiers, sachant que je ne fais pas de voyance, donc ça ne me sert à rien de me demander si vous allez partir en voyage. Je n'y répondrai pas de toute façon, parce que moi, ma partie, c'est vraiment la santé et le bien-être du corps et de l'esprit. Donc, pour en revenir à tout ça, pour que je vous explique comment ça marche, déjà, pour que vous sachiez qui est en face de vous. Et là, vous avez quelqu'un qui est en week-end et qui est complètement limite en pyjama. Donc, vous ne faites pas attention à mon apparence, on s'en fiche. J'ai une certification en psychopathologie qui est en fait tout ce qui touche le trouble anxieux, les addictions, les TOC, les phobies. Les phobies, ça marche très bien. Tout ce qui est les douleurs, comment l'émotionnel en fait va agir sur le corps et euh, comment le corps va réagir par rapport à certains problèmes émotionnels qui sont là. Donc je travaille donc en psycho, je fais des constellations familiales aussi, c'est-à-dire trouver sa place au sein de la famille par rapport à comment vous mettez les personnages sur la table. Je peux vous dire où sont les problématiques, d'où viennent les problèmes familiaux, les schémas répétitifs, tout ça. Et quand il y a besoin, je magnétise. Parce que le magnétisme, ça me permet de travailler justement sur les méridiens, sur les organes et sur vos énergies. Donc je fais une compilation de tout ça. Donc les crises de panique. Donc c'est qui? C'est Neymar qui me dit j'ai fait des crises de panique. La crise de panique, c'est souvent, tu ne sais pas où te placer, comment te placer, genre un petit peu qui je suis au fond de moi, dans quelle direction je vais aller, qu'est-ce qui va me tomber sur la gueule en fait. C'est en fait que comment je pourrais te dire ça? Après, je n'étais pas en face de moi, je n'étais pas en consultation, hein. Mais c'est un petit peu comme si tu avais ton cerveau droit et ton cerveau gauche, c'est-à-dire qu'on a deux lobes cérébraux. Donc le côté gauche, c'est celui qui va être plus calculateur, qui va être vraiment terre à terre, et le côté droit est plus lié à l'émotionnel. Et très souvent, c'est qu'il y a une incohérence entre les deux. Je veux faire ça, oui, mais si tu le fais, il va t'arriver des bricoles, mais je veux le faire quand même. Tu vois, il y a une dualité à l'intérieur de toi qui fait que, en fait, tu n'arrives pas à gérer le truc et ça va se transformer en crise de panique. La crise de panique, c'est-à-dire que ça va arriver au niveau du système nerveux et que tu vas te mettre en alerte permanente et que ton corps ne sait pas comment canaliser ces énergies-là et du coup ça va être de la panique, des pleurs, de l'hyperventilation, du figement, il peut y avoir des tas de choses comme ça. Donc c'est vraiment un problème émotionnel par rapport à qui je suis, c'est-à-dire à tes valeurs et à surtout comment tu te positionnes, quelle est ta place dans la famille, quelle est ta place dans la société, est-ce que j'ai le droit de faire ça, est-ce que je n'ai pas le droit, où est-ce que je me situe. En fait, c'est vraiment un problème comme ça qu'il faut trouver et naturellement, quand il y a des crises de panique, parfois il y a aussi, alors tu peux me dire si par exemple tu as des problèmes au niveau digestif. Parce qu'il peut arriver d'avoir des problèmes au niveau digestif, voire des douleurs au niveau du dos. Parce que la digestion, c'est la transformation, et la transformation des aliments à l'intérieur de notre corps. Si on n'accepte pas la transformation, on ne va pas accepter de transformer les énergies à l'extérieur et de transformer, tu vois, d'évoluer à ce niveau-là. Il va y avoir une difficulté. Sachant que la colonne vertébrale, c'est ton axe, c'est
Tu vois, le poteau, c'est le poteau central du Taj Mahal, on va dire. Ton corps est ton temple, en fait. Hein. Et ce poteau, en fait, cet axe autour duquel s'articulent les organes, les jambes, les bras, la tête, tout ça, si par exemple tu ne sais pas où te positionner, tu peux déclencher justement des douleurs souvent cervicales. Alors parce que les deux premières cervicales, tu as la première qui s'appelle l'Atlas, tu sais, le dieu grec qui porte l'Atlas sur ses épaules, la tête, le globe sur ses épaules. En fait, cette première cervicale, elle va te servir à porter ta tête sur ton axe. L'axe qui est la colonne vertébrale. Et la seconde, c'est l'axis. Donc très souvent, quand il y a ce genre de problème-là, il va y avoir un blocage à ce niveau-là et tu peux aussi avoir le tournis, tu peux avoir l'impression de ne plus être dans ton corps, d'être à côté de tes pompes, comme on dit. Et ça peut déclencher d'autres pathologies. C'est vraiment les dominos cascades. Hein, c'est vraiment, donc il faut vraiment trouver d'où ça vient et voir un petit peu comment on peut arranger les choses. Alors, comme ça, je n'arrive pas dans un magasin la première fois, tu voyais plus clair. Ok. Manquer de respiration, ouais, c'est ça. Manquer de respiration, tu as le diaphragme, ce muscle qui est sous les poumons, là, qui supporte tout le système respiratoire. Très souvent, quand j'ai quelqu'un en consultation, je lui demande d'aspirer à fond. Et très souvent, ça bloque. Il n'y arrive pas parce que ce muscle, au lieu d'être un muscle qui va échanger les énergies vers le haut et vers le bas par rapport au méridien, il va devenir une chape de béton armé. Et du coup, ça va bloquer ta respiration. Le fait de manquer d'air, c'est aussi le fait de ne pas trouver ta place. C'est-à-dire que je ne sais pas où me placer, j'étouffe dans cette situation, je manque d'air. Et le fait de manquer d'air, donc du coup on va hyperventiler et ça peut déclencher des malaises derrière. Donc c'est intéressant de voir ça. Donc il faut regarder vraiment sur la constellation familiale ce qui ne va pas. Est-ce qu'il y a des choses sur la famille? Est-ce que tu es bien placé? Est-ce que tu as été voulu en tant qu'enfant ou est-ce que tu es arrivé que ça a été un cadeau surprise, comme on dit souvent? Est-ce qu'il y a des choses au niveau justement des enfants? Parfois on dit le père, la mère et les enfants et on fout tous les enfants dans le même panier et du coup ils se marchent tous les uns sur les autres et ils s'étouffent, tu vois. Donc rendre à chaque personnage de ta famille la place qu'il doit avoir. Alors, mi-cacahuète, névralgie d'Arnold. Le nerf d'Arnold passe derrière et en fait ça te prend tout l'arrière comme ça. Donc il peut y avoir justement, donc tu as ce méridien qui s'appelle le vaisseau gouverneur qui passe du périnée, qui monte comme ça, qui traverse toute la colonne vertébrale jusqu'en haut. Il peut y avoir justement un problème sur quelle direction je dois prendre. Le nerf d'Arnold, tu peux aussi avoir des pincements au niveau mécanique, hein, au niveau de la colonne vertébrale. Mais très souvent, ça te prend derrière, ça te prend la tête comme ça. C'est vraiment synonyme de se prendre la tête pour quelque chose. Et il y a de l'émotionnel là derrière aussi. Hein. Donc ça, on peut agir en psycho, mais après, il faudra faire une coupure de feu dessus pour les inflammations. Tout ce qui est inflammation, il y a aussi la nutrition anti-inflammatoire. Comment tu manges, en fait. Comment on mange? Si par exemple, on mange beaucoup de féculents, les féculents sont des cols, c'est qu'on a besoin de réparer, de recoller quelque chose, de recoller les morceaux quelque part. Tu vois? Donc, quand tu bois beaucoup de café, quand tu fumes, quand tu as quand tu absorbes ce genre de choses, il va y avoir un effet inflammatoire pour le corps. Donc, ce genre de pathologie, donc les névralgies d'Arnold, les tendinites, tout ça, il faut avoir une action aussi sur l'alimentaire. C'est-à-dire que les ligaments, tout ça, c'est vraiment de l'émotionnel qu'il y a. C'est la cristallisation de nos peurs, justement. Et de l'autre côté, tu as l'alimentation qui vient maintenir tout ça. C'est-à-dire que je vais maintenir tout ça parce que mon alimentation est déséquilibrée. Et elle est déséquilibrée parce que je mange des féculents, beaucoup. Et j'en mange parce que j'ai besoin émotionnellement de recoller quelque chose. Tu vois, c'est vraiment... c'est un cercle vicieux. Tendon droit au niveau de la cheville. Alors, si t'es chérie, je t'aime. Tendon droit au niveau de la cheville. Les chevilles, c'est l'axe qui va vous permettre de prendre une nouvelle direction.
dans la vie, à droite ou à gauche. Très souvent, le côté droit du corps est lié au père. Est-ce que toi, c'est ça? C'est oui. Alors pour ceux qui se demandent, j'ai mon pendule, hein, puisque je suis magnétiseuse aussi. Donc c'est du côté du père, donc impossibilité de prendre une nouvelle direction. Et donc émotionnellement, tu vas te bloquer à ce niveau-là. Sachant que la cheville, c'est quand même un axe de rotation important. Donc après, il peut y avoir aussi autre chose. Il peut y avoir peut-être une mauvaise assise au niveau de ton pied qui va créer une contrainte au niveau articulaire. Donc avoir les deux côtés. Il y a peut-être les deux qui se superposent. Ouais, le pso aussi, psoriasis, tout ce qui est... Alors, Mikacahuète me pose une question. Tout ce qui est psoriasis, tout ce qui est eczéma, tout ce qui est au niveau de la peau, c'est émotionnel. La peau est un émonctoire, c'est le plus gros organe du corps qui peut peser jusqu'à 4 kg quand on l'enlève. Et donc on va libérer des toxines, du stress oxydatif par rapport à cette peau. Mais il y a aussi le contact du monde extérieur vers mon monde intérieur. Donc cette peau, c'est vraiment... ta combinaison de survie, c'est la barrière que tu as avec le monde extérieur. Et du coup, quand il y a de l'émotionnel, souvent ça se met au niveau de la peau. Donc, suivant à l'endroit où il y a l'eczéma, on peut parfois trouver des blocages. Si par exemple tu as de l'eczéma au niveau des coudes, tu vois, à l'intérieur des coudes, c'est que soit tu portes le poids de tes ancêtres comme si tu portais des paquets comme ça, soit qu'il y a un deuil qui n'a pas été fait et que tu n'arrives plus à prendre la personne dans tes bras. Et donc, tu vas déclencher des eczémas par rapport à ça. Il y a aussi le fait que parfois, on ne fait pas ce qu'on veut dans la vie et qu'on aimerait changer de métier, qu'on n'y arrive pas. Et ce qui nous fait travailler, ce sont les bras et les mains qui portent le poids et qui fabriquent, en fait, qui créent. Donc, c'est un lien avec la création et avec le chakra du cœur aussi. Donc, il y a de l'émotionnel là-dessus. Donc voilà, c'est super important de passer par ce stade-là parce que quand on va voir un psy qui fait que psy en fait, il va pas avoir peut-être le même recul. C'est-à-dire que le psy, il va faire tout ce qu'il a appris, ce que moi j'ai appris, puisque moi j'ai une certification là-dedans aussi. L'avantage, c'est que moi, puisque je suis magnétiseuse, je suis médium de naissance. Et donc, je n'ai pas besoin d'aller chercher en hypnose où sont les problèmes parce que je rentre directement dans l'inconscient de la personne. Je mets mes mains sur vous et là, je sais ce qui s'est passé, je sens où est-ce qu'il y a le problème et ensuite, on en parle et on travaille dessus. Donc, il y a vraiment quelque chose au niveau de la communication verbale avec la personne, mais communication directement d'inconscient à inconscient. Et donc, on arrive à débloquer beaucoup, beaucoup de choses. Je travaille beaucoup sur tout ce qui est les phobies. Ça marche super bien parce qu'on arrive à trouver le blocage qui est là et qui fait que vous avez déclenché une phobie. Je vais vous parler d'une phobie de la voiture, par exemple, que j'ai fait la dernière fois. Vous savez, quand on est enfant et qu'on a une mère hyper protectrice qui nous dit « Attention la route, attention, tu vas te faire écraser, attention, attention, attention », elle va déclencher des angoisses chez vous. Elle va mettre ce schéma d'anxiété chez vous et vous allez capter son anxiété. La deuxième chose, c'est que parfois, on est en voiture avec nos parents et puis il y en a un qui nous tape dedans en bagnole. Donc des fois, c'est rien du tout, c'est juste un POC, mais on s'y attend pas. Et vu qu'on s'y attend pas, on va réagir comme si c'était une attaque contre nous, donc ça va renforcer ce truc-là. Donc il y a ça, il y a toutes ces peurs qui sont là, la peur de perdre le contrôle, la peur de faire une sortie de route. Parfois j'ai eu aussi une personne qui se perdait tout le temps en voiture et j'ai eu un flash qui m'est arrivé où je l'ai vu en train d'avaler quelque chose et de s'étouffer. Et on appelle ça une sortie de route en fait, une mauvaise route. L'aliment qui fait mauvaise route. Et du coup, ça avait un lien avec ce truc où elle se perdait tout le temps à l'extérieur. Le mental, c'est tiré par les cheveux des fois, c'est très tordu. Mais pour revenir à cette phobie de la voiture, quand la personne a passé son permis, elle n'osait pas conduire, elle avait peur parce que dans son inconscient, elle est passée de la victime à l'agresseur. Pour elle, pour sa mère, pour la peur qu'il y avait des véhicules, il y a peut-être eu un accident dans la famille, la voiture était un agresseur et le fait de prendre le volant de sa voiture, elle passait du côté des agresseurs, donc elle était agresseur et agressée en même temps. Du coup, elle ne savait pas comment se positionner et elle n'arrivait pas à conduire quand il y avait de la pluie, quand il y avait du vent, dès que la voiture bougeait, quand il faisait nuit, elle était prise de crise de panique. Et on a réussi en une séance à faire passer le truc. Donc ça, c'est génial. Je regarde s'il y a d'autres questions. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour.
Quoi d'autre? Un truc important qu'on a beaucoup, qu'on a très souvent, que je rencontre très souvent, ce sont les problèmes digestifs. Ça, c'est récurrent. Quand il y a des problèmes digestifs, alors je vais vous donner un exemple qui va peut-être vous faire rigoler. Vous prenez une fraise, vous voyez, vous la mangez, vous la ressortez pas de l'autre côté dans le même état. Donc il y a une transformation qui se fait. Et cette transformation, quand on a du mal à transformer l'essai au niveau de notre propre vie, c'est-à-dire qu'on a du mal à passer au-delà de nos schémas, on a du mal à avancer, on a du mal à prendre des décisions et à s'y tenir, il y a un refus de la transformation par peur de l'échec, très souvent. Et ça se reflète par rapport à notre tube digestif et à la transformation des choses à l'intérieur de nous. Alors il y a Houssen qui me demande de monter. Non, pas du tout. Par exemple, vos organes digestifs, au lieu d'avoir une fonction de digestion, au lieu de digérer les aliments, vont se mettre à digérer les émotions. Je vais vous donner des phrases types qu'on se dit souvent. J'en ai marre d'avoir des gens qui me demandent de monter en duo, comme ça je les connais même pas. Donc du coup, quand par exemple, où est-ce que j'en étais? Ouais, les organes, au lieu de digérer les aliments, vont digérer les émotions, vont digérer les blocages, les stress. Par exemple, il y a des phrases types, j'arrive pas à digérer cette situation, elle me reste en travers de la gorge, voyez, ça me reste sur l'estomac. C'est indigeste, je suis dans une situation indigeste. Par exemple, l'estomac, on rumine, vous voyez les idées. En fait, au lieu de digérer les aliments, on va essayer de digérer ce stress qu'on n'arrive pas à faire passer. Le foie, on va canaliser, on va filtrer donc des choses dans notre corps, mais on va filtrer aussi la colère et la rancœur des autres, des membres de la famille, des personnes autour de nous. Il y a aussi la peur de les mettre en colère, donc on va canaliser leur colère. Et il y a parfois une colère qui est à l'intérieur de nous, qu'on n'ose pas sortir de peur de faire du mal aux autres. Du coup, on va retourner cette colère contre nous. Et ça affecte le foie, sachant que le méridien du foie part du gros orteil et monte jusqu'au foie, traverse une bonne partie du corps. Il peut y avoir des douleurs et des pathologies sur tout le trajet du méridien. Le pancréas, c'est la même chose. Le pancréas va transformer les sucres grâce à un outil qu'on appelle l'insuline. Avoir des problèmes de transformation des sucres au niveau de l'insuline, avoir des insulinorésistances par exemple, c'est s'interdire d'utiliser les outils qui pourraient transformer notre vie. Vous voyez le truc ? C'est très intéressant de voir justement comment la personne parle. Quand elle nous dit, elle arrive, elle nous dit « Oh là là, j'en ai plein le dos ». Vous en avez plein le dos, est-ce que vous avez des douleurs lombaires? Ah oui, ça n'arrête pas. J'ai fait tous les examens, j'ai fait IRM, scanner, je n'ai rien, mais j'ai mal au dos tout le temps. En fait, vous portez le poids de votre travail sur vos épaules et vous n'en pouvez plus. Donc, on va travailler vraiment sur la surcharge mentale. Et on va essayer de recadrer la personne, de lui redonner une place. Très souvent, on a la place, le syndrome du sauveur, vous savez, syndrome du sauveur de l'imposteur. J'en parle souvent. Le syndrome du sauveur où, en fait, on me charge. Puisque j'ai cette énergie-là, on va me charger, on va me surcharger de travail que je vais devoir traiter à la place des autres parce que mon but est de sauver l'entreprise, de sauver la famille, de sauver les finances, de sauver tout le monde. Donc là, on peut avoir des douleurs à ce niveau-là et donc il faut vraiment travailler sur le lâcher-prise. Le lâcher-prise, alors il y a Christy qui me dit ça me parle, ben écoute, j'en suis ravie. Le lâcher-prise, il va y avoir aussi un problème au niveau de tout ce qui est organes d'évacuation. C'est-à-dire que quand on refuse de lâcher prise sur quelque chose, on refuse de lâcher tout court. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça peut arriver jusqu'à la constipation, voire l'occlusion. Quand c'est ce cas-là, on va se reporter au mental. Et est-ce que au niveau du mental, on est au bord du burn-out parce que des fois, on n'arrive pas à lâcher prise sur des idées. Vous voyez, et les deux se rejoignent. Moi, j'appelle le burn-out et j'appelle ça une occlusion mentale. C'est-à-dire que j'ai des idées qui tournent en boucle, je ne sais pas quoi en faire, je ne les évacue pas. Et au niveau du ventre, c'est exactement la même chose. De l'autre côté, quand on veut absolument se libérer de quelque chose à tout prix, on va se vider.
voyez, par le bas. On va se vider, on va avoir des inflammations et on ne comprend pas pourquoi. C'est tout simplement parce qu'on a des informations qui sont coincées, qu'on veut absolument s'en libérer et on va se vider, mais on n'y arrive pas parce que ces informations, c'est au mental de les traiter et pas au ventre. Donc à partir de là, on va pouvoir travailler sur le lâcher-prise. Je dois absolument arriver à, c'est-à-dire je me mets moi-même des barrières et je ne m'autorise pas à poser les armes et à souffler. Donc, alors, mettre la pression, il n'y a pas de lieu d'être, Christy, ouais, c'est tout à fait ça. Donc du coup, on va travailler vraiment au niveau du mental. Sachant que il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est que quand on a un burn-out ou une surcharge au niveau du mental, on a souvent des problèmes au niveau du ventre. Et vice-versa. Quand on a un mauvais équilibre au niveau du ventre, on peut déclencher un burn-out. Pourquoi ? Parce que vous avez ces bactéries digestives qui sont là, qui s'appellent la flore intestinale, et toutes ces bactéries, on en a environ 3 kg sur tout le corps et à l'intérieur du corps, communiquent entre elles par un message chimique qui passe par le système nerveux. Et la base du système nerveux, c'est le système nerveux central qui est lié au cerveau, c'est votre microprocesseur. Hein. On dit bien qu'on a deux cerveaux, le ventre et la tête. Moi, j'en rajouterai deux de plus. Il y a aussi le cœur et il y a aussi donc le cerveau émotionnel. Et il y a aussi la peau qui est le cerveau. Moi, j'appelle ça le cerveau tactile. C'est-à-dire qu'on se fait mal, on se blesse au niveau de la peau, on va déclencher un blocage émotionnel. Vous voyez, donc tout se rejoint. Pour ce qui est des articulations, les articulations, c'est l'axe. Une articulation vous permet de bouger, de prendre une autre direction. Quand il y a une rigidité au niveau des articulations, c'est qu'au niveau de nous-mêmes, on est rigide par rapport à certaines choses. C'est-à-dire qu'on va être dur avec nous-mêmes. On va s'imposer des choses et très souvent, c'est lié à l'éducation. C'est tu n'arrêteras pas tant que tu n'auras pas compris. Vous voyez ? C'est je t'interdis de lâcher prise tant que tu n'as pas fini. Tu ne sortiras pas de table. Il y a ça aussi. À l'école, se mettre des barrières trop hautes. Quand on se met des barrières trop hautes, on va se figer. Vous savez, comme quand on fait la course d'obstacles à l'école. Donc, on va se figer devant l'obstacle et du coup, on va figer nos fascias et on va figer nos articulations. Donc, il y a des choses à voir aussi. Alors, Anne-Marie, avez-vous le moyen de voir quand je vais recevoir une somme d'argent et si énorme? Anne-Marie, on est sur un live psychologie. Donc, non, je ne sais pas. Voilà, donc je ne pourrais pas te répondre, je ne suis pas voyante. Du coup, voilà, quoi. Ce sont des choses comme ça qui résonnent en nous. Il faut vraiment faire attention à notre langage. Suivant comment on parle, on sait où sont les blocages. Suivant ce qu'on mange, on sait où sont les blocages aussi. Une personne qui, par exemple, comment je pourrais vous dire ? Par rapport à la maladie, l'acceptation de la maladie, l'acceptation de la douleur, tout ça, une personne qui n'accepte pas ça ne va pas pouvoir guérir facilement. Moi, quand j'ai des personnes qui viennent pour des maladies, comme par exemple, j'ai des personnes que je suis pour des cancers, je vais travailler en coupure de feu sur les radiothérapies puisque je suis magnétiseuse. Mais la première chose que je fais avec eux, c'est travailler en psychologie sur l'acceptation de la maladie et l'acceptation du traitement. Puisque quand on n'accepte pas la maladie, on ne va pas accepter le traitement. Et si on n'accepte pas le traitement, on va déclencher des réactions à ce traitement, c'est-à-dire que tous les effets indésirables vont être multipliés. Donc, du moment où on accepte la maladie, oui, j'accepte d'être malade, je le sais, cette maladie est en moi, maintenant que je l'ai acceptée, j'en fais ce que je veux. C'est-à-dire que du coup, si j'ai envie de guérir, eh bien, je vais me donner tous les moyens à mon mental de m'emmener et d'accepter les traitements de façon à guérir plus vite. Il n'y a rien de magique là-dedans, c'est vraiment du mental. Si je refuse la maladie, ce truc-là n'est pas à moi, j'aurai beaucoup plus de mal à le traiter puisque émotionnellement, je le rejette. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est la même chose pour tout. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de santé sans maladie, il n'y a pas de maladie sans santé. Quand on est enfant, on est tout le temps malade. Pourquoi ? Parce qu'on fait notre système immunitaire. Ce système immunitaire qui va nous permettre justement de guérir, de ne plus tomber malade. On fait la varicelle une fois, on ne va pas la faire deux fois. On a préparé notre corps à combattre contre ça. Quand il y a
un refus de la maladie, il y a aussi un rejet du système immunitaire. Ce qui veut dire que je vais tomber malade beaucoup plus souvent. Je vais mettre plus de temps à guérir. Je vais compter sur les médicaments pour me soigner parce que les médicaments sont magiques. En fait, les médicaments ne sont pas magiques, c'est vous qui êtes magique puisque l'auto-guérison appartient à tout le monde. On se coupe le doigt, on cicatrise. Ça, c'est l'auto-guérison. Donc voilà, la cicatrisation en fait partie. Et du coup, quand on n'accepte pas la maladie, forcément, on aura plus de mal à guérir par nous-mêmes. Vous voyez, par exemple, on va se couper, au lieu de cicatriser tout de suite, ça va traîner, se surinfecter, etc., etc. Donc là, il y a quelque chose d'émotionnel là-dessus. Est-ce que quelqu'un a une question à poser, quelque chose qui vous turlupine, quelque chose qui vous a parlé, que vous aimeriez peut-être creuser un peu plus. Par exemple, comment je pourrais vous dire, là, j'ai quelqu'un qui a Oh, je vais y arriver, c'est samedi, je suis fatiguée, ne vous inquiétez pas. J'ai quelqu'un, par exemple, qui a un ulcère variqueux au niveau de la jambe. Il est pile poil en plein milieu du méridien de l'estomac. Je vais vous dire un truc et vous allez comprendre tout de suite. Cette personne est anorexique depuis des années. Elle refuse de mettre quoi que ce soit dans son estomac. Le méridien de l'estomac est complètement vidé de son énergie et elle déclenche un ulcère sur son estomac, sur le méridien de l'estomac. La deuxième chose, c'est que l'estomac, c'est la transformation et elle refuse de transformer quoi que ce soit. C'est à chaque fois qu'on lui propose un truc, oh non, j'y vais pas. Je reste dans ma coquille, je reste en arrière. Et donc, le refus de la transformation de sa vie, de la transformation des aliments, le refus de s'alimenter, fait que son méridien de l'estomac est complètement vidé et le refus d'avancer, elle ne veut tellement pas avancer que elle a fini par se déclencher un ulcère. Vous voyez, ça fait 2 ans qu'elle est traitée, 2 ans que l'infirmière vient lui faire les pansements et elle ne veut pas guérir puisque si l'infirmière ne vient plus s'occuper de moi, qui va s'occuper de moi? Donc il y a un gros blocage qui vient d'avant la naissance avec une non-acceptation. C'est-à-dire la mère n'a pas accepté ni la grossesse ni l'enfant. Et donc du coup, bien, elle refuse son corps, elle refuse tout ce que la vie lui donne. Ça peut aller très très loin comme ça. Je regarde s'il y a d'autres questions. Pour l'instant, il n'y en a pas. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre par rapport à la psychopathologie, qui est une discipline qui est quand même assez géniale. Ah oui, j'ai travaillé quand j'ai fait ma formation en psychopatho, j'ai travaillé sur les TCA, les troubles des comportements alimentaires. Donc ça peut être intéressant aussi. Et donc là, il y a des expressions qui reviennent. Hein. Mordre la vie à pleines dents, serrer les dents devant l'adversité. Le premier organe digestif, c'est la bouche. Ok ? Trouble du comportement alimentaire, quand on vient au monde, la première chose qu'on fait, c'est téter. Lien à la mère. Donc, si le lien à la mère est toxique au niveau de la bouche parce que la mère est très angoissée ou parce qu'elle a été malade ou parce qu'on est né trop tôt et qu'on nous a enlevé, qu'on nous a mis en couveuse, par exemple, il peut y avoir un schéma qui va se mettre au niveau de l'inconscient et il peut y avoir des problèmes au niveau de la bouche. Très souvent, ce sont des enfants qui terminent chez l'orthophoniste parce qu'ils ont du mal à transformer ce qu'il y a dans la bouche. Ils ont du mal à transformer les mots qui sortent de la bouche. Donc ça peut être intéressant aussi. Il peut y avoir des problèmes. Vous savez que vous avez l'axe mandibulaire qui est ici, c'est-à-dire les articulations des mâchoires. C'est juste à côté de l'oreille. Il peut y avoir des acouphènes. Donc l'acouphène, c'est quoi? C'est mes oreilles sont responsables de ce que j'entends. Et donc du coup, je mets des filtres et ces filtres me font siffler les oreilles. On le voit très souvent chez les enfants qui font des otites à répétition dont les parents se disputent beaucoup. Donc j'ai du mal à entendre ce que les parents se disent, donc je vais déclencher des otites à répétition. Et de l'autre côté, je mange que des féculents, des patates, des pâtes, je ne veux rien d'autre parce que ce sont des cols et que j'ai besoin de recoller les morceaux au niveau de la famille. Donc une non-acceptation. C'est un enfant qui va beaucoup avoir mal au ventre parce que je suis incapable de transformer ce que j'ai besoin de transformer. Donc je me mets un petit peu en position de bouclier entre le père et la mère. Donc il y a pas mal de choses comme ça qui reviennent. Il y a aussi au niveau des mâchoires, la mâchoire inférieure c'est le père, la mâchoire supérieure c'est la mère, suivant l'état des dents en haut en bas et en haut à droite, à gauche ou à droite, on peut savoir d'où vient le problème.
La gorge, c'est pareil, c'est l'expression, mais c'est aussi, il fait partie, l'expression, c'est pas que pour parler. La gorge, les aliments passent au travers de la gorge, l'air passe au travers de la gorge. Tout ce qui me reste en travers de la gorge, peur de s'étouffer. J'ai peur de m'étouffer sous les problèmes, j'ai peur d'étouffer sous le poids de mes parents, le poids des problèmes de mes parents peut engendrer justement des fausses routes ou des problèmes pour avaler. Donc il y a ça aussi qui peut être révélateur de tout ça. Quoi d'autre? Je suis en train d'essayer de retrouver des choses que j'ai traitées justement cette semaine pour vous faire comprendre des trucs. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les genoux. Les genoux, alors ça c'est le langage des oiseaux, hein. Ça c'est le langage des syllabes en fait, on ne tient pas fort de l'orthographe mais c'est vraiment des syllabes. Le genou c'est le je et le nous, le moi par rapport au monde, mon monde intérieur par rapport au monde extérieur, la flexibilité que j'ai avec moi-même si je suis très dure avec moi-même, la flexibilité des autres envers moi, si mes parents étaient très rigides envers moi ou au contraire trop laxistes, il peut y avoir des problèmes de genoux, le je et le nous. Vous voyez le truc? Il y a quoi d'autre? Qu'est-ce que je pourrais... Ah, les valeurs. C'est très intéressant de parler des valeurs. Qu'est-ce que je vaux? Qu'est-ce que je vaux? Ça, je pense que ça va parler à beaucoup de monde. Est-ce que je vaux le coup? Est-ce que je mérite tout ça? Les valeurs, c'est la valeur qu'on se donne. Mais c'est pas la valeur qu'on se donne nous-mêmes. C'est la valeur qu'on se donne au travers du regard des autres. Est-ce que quand j'étais enfant, on m'a dit, de toute façon, tu n'arriveras jamais, tu n'es pas assez fort, c'est pas pour toi, tu es bon à rien, gna gna gna, vous voyez, ce genre de truc qu'on a toujours entendu. Eh bien, la valeur que les autres nous donnent peut avoir une répercussion négative sur nous. C'est-à-dire que soit elle va complètement nous bloquer et je ne vaux rien, puisque je ne vaux rien, à quoi ça sert que je fasse des efforts? Vous voyez? De toute façon, pourquoi commencer ce rééquilibrage alimentaire? Je ne vaux rien, donc je m'en fiche en fait. Pourquoi demander une augmentation puisque je ne vaux rien? Pourquoi gagner plus que le SMIC puisque je ne vaux rien? Vous voyez? Tout ça va se mettre sur les reins. Les reins, l'organe de la peur et la peur d'échouer qui est là. Les reins vont traiter les liquides. Les liquides, ce sont les liquidités, donc les valeurs. Tout tourne en boucle. Tout ça est lié au chakra sacré. Donc, vous voyez, il peut y avoir vraiment des choses comme ça qui sont super intéressantes. Et de toute façon, si je ne vaux rien, pourquoi faire des efforts? Pourquoi faire l'effort d'aller voir un médecin qui pourrait m'aider à sortir de ma situation? De toute façon, je ne vaux pas grand-chose. Donc voilà, où est ma place? Vous voyez, tout est lié à ça. Et les valeurs, c'est quelque chose surtout qui est... Enfin, il y a des hommes hein, qui ont des problèmes à ce niveau-là parce que, ben, en fait, ils ont eu des parents qui étaient trop durs ou des regards sur eux qui n'étaient pas bons. Mais la lignée des femmes, elle, est beaucoup plus chargée. Pourquoi? Ça, vous n'allez pas me contredire, je pense. Parce que dans les anciennes générations, la femme restait à la maison, à s'occuper des enfants, de la maison, de la bouffe, du mari, se sacrifier pour tout le monde, pendant que l'homme, le sexe fort, lui, ramenait l'argent à la maison, il ramenait les valeurs à la maison et il donnait de la valeur à sa femme pour qu'elle aille faire le marché. Et elle était réduite à ça. Donc, il y a quelque chose au niveau transgénérationnel à travailler à ce niveau-là. Sachant que entre le sexe fort et le sexe faible, comme on dit, il y a un chromosome d'écart, hein, à pas grand-chose. Hein. On va dire que les organes sexuels, ça sert à se reproduire et que les deux ont la même valeur. On a une valeur qui est inestimable, si vous êtes d'accord avec moi. On ne peut pas laisser les autres nous dire « tu ne vaux rien », ça n'est pas possible. Et très souvent, on l'entend tout petit, du coup on le prend pour acquis, et du coup ça va nous poursuivre toute notre vie. Et puisque je ne vaux rien, eh bien je vais essayer d'un côté, soit je me mets de côté et je ne fais rien, soit ça va déclencher le syndrome du sauveur, où je vais en faire des tonnes pour valoir quelque chose. Et là, je vais complètement m'oublier, je vais me sacrifier pour tout le monde. Donc là, je pense que ça va parler aussi à beaucoup de monde. Si ça vous parle, allez-y, hein, commentez. Tapotez aussi, mettez des petits cœurs. C'est toujours sympa de voir des petits cœurs sur l'écran. Donc ça peut être sympa aussi. Sympa, nécessaire surtout, de travailler là-dessus. Quand au niveau des reins, on va canaliser la peur de la ligne des femmes, la peur des ancêtres, ça va nous irriter. On va déclencher des cystites et des inflammations au niveau des reins. On peut déclencher des problèmes urinaires aussi. Papa Zap officiel, bonjour consoeur. Alors bonjour confrère, je ne sais pas qui tu es, mais ça pourrait être peut-être sympa de mettre un petit message pour savoir qui tu es. Alors maladie auto-immune.
on retourne notre colère contre nous. Maladie auto-immune, c'est le système lymphatique. Donc les défenses immunitaires, ce sont nos défenses. Dans la vie de tous les jours, on a peur de blesser les autres, on a peur de faire le mal aux autres. Donc, vous voyez, j'ai un yin-yang ici, l'équilibre parfait. On a besoin de notre part d'ombre pour pouvoir se défendre par rapport aux autres. Sinon, on est une licorne. Je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi. Si on rejette notre part d'ombre, donc notre défense au niveau de la vie, on va rejeter notre système immunitaire. Et à partir de ce moment-là, le système immunitaire ne peut plus gérer les choses correctement. On va canaliser la colère par notre foi et cette colère, ne sachant pas quoi en faire, on va la retourner contre nous. Donc notre système immunitaire va retourner notre colère contre nous. Donc il y a de l'émotionnel derrière. Il y a beaucoup d'émotionnel. Il y a des libérations émotionnelles à faire. Il y a un réencodage au niveau de tout ce qui est mental et tout ce qui est au niveau du système nerveux. Donc, on peut travailler sur les allergies, sur les inflammations dues à des intolérances, par exemple alimentaires, en émotionnel. Donc, ça peut être super intéressant de travailler comme ça. Merci pour les roses, hein, c'est très gentil. Quoi d'autre? Les problèmes d'oreille, ça, on en a parlé tout à l'heure. On a les 5 sens, hein. On a l'ouïe, le toucher, le goût, l'odorat et la vue. Est-ce que nos 5 sens sont responsables de ce qu'on perçoit? Est-ce que ma peau est responsable de ce que j'ai senti? On m'a mis un coup, ça m'a fait mal au niveau de la peau, ça m'a fait un bleu. Est-ce que je suis responsable de ça? Bon, je vous accorde que des fois, il y en a qui méritent un bon coup de pelle dans la tronche. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand on... Je suis responsable de ça. Bon, je vous accorde que des fois, il y en a qui méritent un bon coup de pelle dans la tronche. Ça, je suis d'accord avec vous. Mais quand on est en oreilles, c'est pareil. Vous avez les acouphènes, vous avez les otites à répétition, vous avez la perte d'audition aussi qui peut jouer. Appeler la positivité. Alors moi, c'est surtout... je ne suis pas croyante du tout, donc les prières ne me correspondent pas, mais par contre, c'est la gratitude en fait. Moi, je travaille à la gratitude comme ça, mais on va dire que c'est la même chose. Du moment que tu émets quelque chose de positif, tu recevras du positif. Pour ce qui est du nez, c'est la même chose. Tiens, parlant de nez, on va parler du tabac. Je pense qu'il y a des personnes qui sont concernées par le tabac. Vu le prix du paquet de clopes, des fois, ça vaut le coup de s'arrêter, n'est-ce pas? Suivant comment vous fumez, on sait où est le problème. Pourquoi? Très souvent, le tabac, c'est je n'arrive pas à faire ma place, donc je vais faire ma place à l'intérieur de mes bronches, à l'intérieur de moi. Je vais mettre tous mes problèmes dans mes poumons, toute ma tristesse dans mes poumons et je vais essayer de la faire partir en fumée. Voyez? Masquer ces problèmes derrière un écran de fumée. Si vous rejetez la fumée par le nez, il y a une situation ou une personne que vous ne pouvez plus sentir et qui vous stresse. Et donc, à chaque fois que vous avez contact avec elle, vous êtes obligé de prendre une cigarette. Pendant que vous pensez à elle, vous y êtes obligé. Il y a la peur de la mort aussi. La mort est liée au froid. Le fait de sentir le chaud rentrer dans sa bouche et dans ses poumons nous fait reprendre contact avec la vie. Donc, il y a une peur de la mort là derrière. Qui très souvent on n'est pas consciente. Il y a aussi le fait de jouer avec le feu. Donc je ne sais pas si ça vous parle aussi, le fait de jouer avec le feu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a un problème d'identification. Si par exemple les parents étaient fumeurs, on les a vus en train de s'occuper de nous avec la cigarette à la bouche ou à la main, on va identifier la cigarette aux parents. Si on a quelque chose, une distorsion entre le père et la mère avec... l'équilibre n'est pas parfait entre les deux, on va compenser avec la cigarette. Donc, il y a plein de choses comme ça. Donc oui, l'hypnose, ça peut marcher. J'ai des personnes qui viennent me voir après un hypnose parce que oui, c'est vrai, ça a marché, elles ne fument plus. Par contre, elles se sont mises sur le sucre. Elles ont déplacé le problème ailleurs. Donc, il faut... ouais, c'est ça, Karine, exactement, contact avec la bouche, donc la mère nourricière. Et d'ailleurs, la mère nourricière, il y a aussi les problèmes au niveau du sein. Qui peuvent avoir un impact là-dessus. Donc le contact avec la bouche, c'est vrai que c'est très très important. Et le contact avec ce que j'avale, ce que je mange, ce qu'on me fait ingurgiter. Pareil au niveau de la nourriture. Comment tu avales? Est-ce que tu avales tout rond et à ce moment-là, tu vas enfouir des choses au fond de toi? Ou est-ce que tu mâches pendant des heures pour couper des liens, pour casser des schémas?
Vous voyez, il y a ça aussi. Donc tout y est, hein. Tout est là. C'est qu'en fait, on se crée un écran pour ne pas voir ce qui nous blesse. D'un côté, pour tout ce qui est des substances illicites, on va dire, voire licites, hein, parce que l'alcool c'est la même chose, on a besoin de se créer un monde artificiel parce que le monde dans lequel on vit est insupportable. Donc il y a de l'émotionnel derrière, toujours. Donc le contact avec la bouche, c'est bien ça, hein. La mère non nourricière. Tiens, j'ai eu un cas, tiens, il y a 2 jours de ça, je l'ai fait par téléphone. Donc la petite fille de 12 ans refuse de dormir seule depuis ces 2 mois et demi. Le problème, c'est que elle est venue au monde avec la hanche déboîtée, parce que la mère avait eu vraiment de très grosses peurs, donc peur de faire le premier pas dans ce monde. Et de l'autre côté, la mère a eu des problèmes de montée de lait. Et donc, elle lui a donné le biberon. Mais vu que la mère a eu des problèmes de montée de lait, au niveau de l'inconscient, le lait est toxique. Et donc, tout ce qui passe par la bouche est toxique. Mais de l'autre côté, le lien avec le biberon, c'est la seule chose qui me retient à la mère. Et donc, j'ai réclamé, quand elle était petite, elle réclamait le biberon tout le temps, tout le temps, tout le temps. Elle prenait des toutes petites quantités parce que elle n'arrivait pas à transformer, à avaler, et c'était non-stop, non-stop, non-stop. Et naturellement, elle passait la nuit dans le lit des parents parce que c'était plusieurs tétées par nuit, petites tétées par nuit. Donc, le lien avec la mère, c'est le biberon et c'est le lit. Autre chose de super intéressant que j'ai trouvé, tiens, par rapport au père, justement par rapport à elle. Vous savez, le père, la mère, l'homme, la femme, le mâle, la femelle. J'ai orthographié le mot mâle, puisque je fais un peu d'écriture automatique, et je l'ai orthographié M-A-L-E. Le M-A avec un accent circonflexe L-E, c'est le mâle. Et de l'autre côté, elle orthographiait le mâle M-A-L, le mal, le malheur, la maladie, le malin. Vous voyez? Donc, il a fallu réorthographier le mot mâle en disant que la racine, ce n'est pas le malheur, mais la masculinité. Et du coup, il y a eu une acceptation qui s'est faite sur la lignée du père et les hommes de la famille. Donc ça peut être intéressant aussi. Parfois, ça va très très loin. Mais on peut trouver des trucs qui, un simple mot, peut bloquer vraiment l'inconscient d'une personne, quoi. Donc oui, le lien à la mère, le lien vraiment à la bouche, c'est super intéressant. Le lien au père, par contre, lui, se fait au niveau du chakra racine, de l'évacuation, en bas le chakra racine, parce que ce sont les racines. C'est lui, en fait, qui enracine la famille dans tout ce qui est familial, c'est-à-dire dans les anciennes générations. C'était le patriarche, c'était le père de famille, le soutien de famille. Et donc, du coup, visualiser donc, cet arbre familial avec le petit rejeton qui est vous à côté et coupé pour s'enraciner ailleurs que sur les racines familiales, nous permet de couper avec ces énergies qui viennent justement de la famille. Est-ce que ça va? Tous les mots sont dans le corps? Oui. Alors, les mots MOTS donnent des mots MAUX, hein, c'est bien ce qu'on dit. C'est notre inconscient ne sait pas comment nous faire comprendre des choses, donc il va les somatiser. Et donc, c'est la psychopathologie, c'est ça en fait. Vous êtes juste sous l'emprise de choses occultes, Séverine? Je suis psy. Ou des choses occultes. J'ai fait des formations, j'ai une certification en psychopathologie clinique. Elle est où la science occulte là-dedans? Par contre, si tu as envie de prendre un rendez-vous avec moi pour un déblocage émotionnel, il n'y a pas de problème, je suis là. Donc voilà, donc alors même si on rejette tout ce qui est médical en disant que ce sont des choses occultes, laissez tomber quoi. Il y a un souci dans les compréhensions, au niveau du mental, je pense. Est-ce que vous avez des questions par rapport à des pathologies ou des choses qui vous parlent? Vous pouvez il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'envoyer des messages privés aussi. Hein. On pourra traiter ça dès la semaine prochaine si vous voulez, parce qu'après je recommence mes consultations, donc j'aurai pas le temps ce week-end. Mais il n'y a pas de souci. Hein. Donc je vais vous expliquer comment je fonctionne. C'est que on prend l'être dans sa globalité, c'est-à-dire que le corps et le mental ne sont qu'un. Si on ne prend que le corps, on laisse le mental de côté, ça ne marchera pas. Si on prend que le mental et qu'on laisse le corps de côté, ça ne marchera pas. En médecine chinoise, je fais un peu de médecine chinoise, en fait, on prend l'être dans sa globalité, l'âme, le corps et le mental. C'est une trilogie. C'est vraiment, il faut que les trois soient parfaitement équilibrés. S'il y a un déséquilibre quelque part, ça fout le bordel ailleurs.
L'écriture automatique, c'est pas occulte. Je suis médium, mais l'occultisme, c'est pas de la médiumnité. Hein. L'occultisme, ce sont des fausses croyances dues à des rituels et ce genre de merde. Voyez. Qu'est-ce que je pourrais vous dire, Séverine? On est tous médiums à la base, même vous. C'est que vous ne savez pas l'utiliser, tout simplement. C'est une faculté qu'on a tous. Donc, oui, l'écriture automatique, c'est que je me mets dans mon mental, dans mon inconscient, et c'est mon inconscient qui me dicte des choses. Donc, il faut arrêter de voir l'occulte et les forces du mal partout. Hein. C'est fou, ça. C'est incroyable. Donc, l'écriture automatique, j'ai le droit d'en faire, sachant que je suis psy, mais je suis aussi magnétiseuse et je suis médium de naissance, et ça, on ne pourra pas me l'enlever. D'accord. Ce n'est pas de ma faute, je suis née comme ça. Et au contraire, j'en fais un outil thérapeutique. Moi, je ne fais pas d'écriture automatique pour parler aux morts. Hein. Je ne suis pas dans ce délire-là. Hein. Voilà. Moi, je me sers de mes facultés, qui sont mon intuition, pour aller chercher les problèmes émotionnels de la personne, pour en parler avec elle. Et naturellement, à chaque fois que je parle de quelque chose, je mets le doigt sur quelque chose et on va travailler en psychologie dessus. Il est où le problème? Vous voyez? C'est fou cette peur, en fait, cette peur de l'impalpable. Il y a du blocage émotionnel là derrière, hein. Il va falloir qu'on prenne rendez-vous. Hein. Vers Jésus. Alors, tournez-vous vers Jésus, d'accord. Très bien. Est-ce que Jésus n'était pas guérisseur, d'après vous? Lui seul peut vous sauver et vous guérir. On n'est pas tous les enfants de Dieu, on n'est pas tous faits à son image. Vous contredites, là. Là, il y a de la contradiction dans ce que vous dites. Hein. Quand vous vous cicatrisez, quand vous vous coupez le doigt, vous faites appel à Jésus pour vous cicatrisez toute seule. Aucun MC n'a réussi à me guérir. Ah ben ça, oui, je confirme. Aucun MC n'a réussi à vous guérir, ça, je confirme. Donc, vous savez, ben écoutez, tournez-vous vers qui vous voulez, mais arrêtez de pourrir ce live, s'il vous plaît. Là, on est en train de parler, justement, de l'action du mental sur le corps et des douleurs somatiques. Vous savez, quand on a mal au dos, quand on a mal à l'estomac, ce genre de truc, il est où l'occultisme là-dedans? C'est dingue. Donc Séverine, je vous invite à prendre la sortie, puisque de toute façon, lisez la Bible. Je l'ai déjà lu. Je l'ai déjà lu et je n'adhère pas. Dieu condamne ce que vous faites. Vous allez condamner tous les médecins, tous les psychiatres. Oh là 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 là. Bon, vous savez quoi? Je vais vous sortir parce que là, c'est plus possible. Hein. Séverine. Voilà, alléluia. C'est bon, c'est bon, on l'a bloqué. Ils ne sont pas mes... Oh là là. Ah non, mais les gens... Mais vous en pensez quoi de ça, en fait? Est-ce que les psys sont tous des suppôts de Satan? C'est n'importe quoi. Enfin, bref. Là, on va revenir à des choses un peu plus terre à terre. Tiens, justement, j'ai mon verre d'eau devant moi. Le corps est composé de 65% d'eau. Et vous savez que l'eau a une mémoire. Je ne sais pas si vous avez été voir le film La mémoire de l'eau, qui est sur YouTube, hein, vous le trouvez. Donc ce sont vraiment des expériences qui ont été faites. Donc vous avez de l'eau intracellulaire, extracellulaire, vous avez de l'eau, naturellement, votre système sanguin, lymphatique, céphalorachidien, de l'eau dans les cellules, dans les fascias, partout. Et en fait, le problème, c'est que parfois, on boit des litres d'eau, on pisse des litres d'eau et on est déshydraté. Pourquoi? Parce que cette eau ne rentre pas dans les cellules. Et dans nos cellules, dans nos fascias, dans nos fibres musculaires, partout, vous avez ces déchets qui sont des particules inflammatoires qui restent là. Et donc, il n'y a pas de lessivage à ce niveau-là. Donc, on peut reprogrammer, et ça, je le fais en magnétisme, en fait. Bon, on peut prendre des plantes pour s'aider aussi. Donc, en naturo, vous avez des plantes qui vont vous permettre, non pas de drainer, mais de réhydrater. Hein. Il faut vraiment réhydrater. L'eau, au niveau du corps, il faut lui permettre de rentrer à l'intérieur des cellules. On peut, justement, en magnétisme, arriver à rétablir une hydratation profonde du corps et un lessivage de toutes ces toxines inflammatoires, de façon à réduire l'inflammation et à pouvoir libérer tout ça. Quand le foie est bloqué par ces toxines, tout l'organisme est bloqué. Parfois, on n'arrive pas à perdre de poids parce que le foie est bloqué par toutes ces toxines. Donc, il y a vraiment un problème à ce niveau-là. Sur le foie, sachant que le foie va canaliser notre colère et la colère des autres, tout se rapporte à l'émotionnel. Donc, vous voyez le circuit du truc. Donc, ça peut être intéressant justement de travailler sur les organes comme ça, parce que
tous les organes ont un lien avec l'émotionnel et les aliments même. Hein. Chaque aliment que vous mangez va avoir un lien avec votre émotionnel. Vous aimez le sucre, vous mangez beaucoup de sucre, vous avez besoin de douceur en fait. Il y a quelque chose de rude dans votre vie ou qui a été rude dans votre enfance et vous avez besoin d'adoucir le tout. Donc, on va prendre du sucre. Par exemple, vous allez avoir du sel, être accro au sel. J'ai besoin de mettre du sel dans ma vie. J'ai besoin de pimenter quelque chose. Vous voyez, il y a un petit peu ça aussi. Ça, je l'ai vu ce matin avec une personne qui était là justement en consultation avec moi, où en fait, le père avait besoin de mettre du sel dans sa vie. Le père était infidèle. Il avait besoin de mettre du sel dans sa vie. Et donc, du coup, c'est la fille qui a repris les blocages émotionnels derrière et qui mangeait très salé, en fait. Donc, il y a quelque chose à ce niveau-là. Je vais vous donner une image par rapport à l'alimentation. Très souvent, j'envoie l'image des chercheurs d'or, vous savez, qui traitent la terre pour en sortir les pépites. L'alimentation vient de la terre. On va manger des fruits, des légumes, des animaux, des œufs, peu importe, ça vient de la terre. D'accord ? On va en tirer des pépites. Les pépites, c'est quoi ? Micronutriments, macronutriments, les fibres, les oligo-éléments, tout ce dont on a besoin pour notre corps. Comme le chercheur d'or va traiter la terre pour sortir les pépites qu'il a besoin. Et on va rendre à la terre ensuite, de l'autre côté, par la sortie. Chose que les chercheurs d'or font aussi. Le problème, c'est que souvent, on pense que ce qu'on renvoie de l'autre côté n'a aucune valeur. Donc, le côlon n'a aucune valeur puisqu'il traite des choses sans valeur. Et on va se retrouver avec des problèmes de côlon et des problèmes d'évacuation. Vous voyez où je veux en venir ? Du moment, il faut remettre vraiment de la valeur là-dessus. C'est-à-dire que ce que je dis souvent aux personnes qui viennent me consulter, et ça les fait rigoler, je leur demande, est-ce que vous avez vu le prix du sac de fumier de mouton à la coopérative ? Ça coûte une blinde. Ça veut dire que ce qu'on rejette de l'autre côté a de la valeur et que d'autres, donc du coup, le côlon a de la valeur. Donc on remet une valeur sur cet organe et on se le réapproprie pour se réapproprier notre transit. Je ne sais pas si j'étais assez claire, mais l'idée est là, c'est-à-dire que ce sont des images qu'on prend et qui vont permettre à l'inconscient et au subconscient de la personne de comprendre la fonctionnalité. Et à ce niveau-là, on peut réguler justement, avoir moins de symptômes au niveau de la digestion. Très clair, merci Karine. Est-ce qu'il y a d'autres questions, des choses que vous aimeriez aborder justement, des problèmes psychologiques, émotionnels, qui auraient des impacts sur votre corps ou l'inverse ? Donc on pourrait, ou sur le corps de quelqu'un d'autre, hein, on s'en fiche, hein, on peut même parler des animaux, hein, c'est la même chose, ils ont les mêmes organes que nous. Hein. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Je suis en train d'essayer de trouver quelque chose qui peut être intéressant. Les poumons. Les poumons, on n'en a pas beaucoup parlé. Si, on en a parlé avec le tabac, mais pas avec le reste. Hein. Les poumons en médecine chinoise, c'est tout ce qui est, ça va gérer tout ce qui est, je vais y arriver, la tristesse. Médecine chinoise, le poumon, c'est la tristesse. Je vais enfouir au fond de mes alvéoles ma tristesse et je vais la masquer par quelque chose, par de la fumée. Ça, c'est le truc du fumeur. Mais parfois, on a des infections pulmonaires à répétition, genre bronchite, bronchiolite pour les enfants, pleurésie, enfin ce genre de trucs. Et on a des problèmes au niveau des poumons, au niveau de la respiration. On n'arrive pas à prendre notre air. Vous voyez, on a l'impression d'étouffer. Le poumon, c'est un organe qui va être le lien entre le monde intérieur et le monde extérieur. Justement, au niveau de l'air. Alors, j'ai Thomas Claire, nettoyage du foie, j'ai évacué les calculs. Ouais, c'est ça, nettoyage du foie, c'est vraiment le truc à faire en priorité. Le poumon, en fait, vous allez éliminer des toxines par rapport à l'expiration et vous allez inspirer justement de l'oxygène qui va enrichir le sang. Et là, on en arrive au sang. Est-ce que mon sang m'appartient ou est-ce que c'est le sang de mes ancêtres qui coule dans mes veines ? Et très souvent, les problèmes sanguins viennent de là aussi. Donc, le sang va envoyer cet oxygène, va alimenter tous les organes avec et va libérer des toxines par rapport aux émonctoires, y compris aux poumons. Donc, quand on a des problèmes de poumons, c'est vraiment je manque d'air, je n'arrive pas à respirer, je n'arrive pas à expulser cette tristesse qui est à l'intérieur de moi et je n'arrive pas
à échanger avec le monde extérieur. Donc ce sont des personnes qui sont souvent introverties aussi, qui ont du mal à parler avec les autres, ou qui ont envie de crier leur colère, mais qui n'y arrivent pas, qui sont bloqués au niveau des poumons. Donc il y a quelque chose là aussi à voir. Alors, le foie, évacuer des calculs. Ouais. Donc moi, les calculs, j'en ai fait la dernière fois en magnétisme et ça a bien marché puisque la personne devait se faire, comment je pourrais dire, se faire exploser les calculs, vous savez, avec les fréquences là. Il a été passé un IRM, il me semble, et les calculs avaient disparu. Donc ça, c'est pareil. Les calculs, c'est je cristallise la peur des autres dans l'organe lié à la peur, et l'organe lié à la peur, c'est le rein. Vous voyez? Je vais cristalliser ce genre de choses. Il peut y avoir aussi un dérèglement acido-basique au niveau du corps, et il n'y a pas que l'alimentation, hein. Le stress peut avoir une action justement sur l'équilibre acido-basique du corps. Avec les bronches, même pour les enfants, oui. Alors, même avec les enfants, sachant qu'au 6e mois de grossesse, le cerveau du fœtus se met en marche, à commencer par le tronc cérébral. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on prend les stress, les peurs, les blocages, les doutes de la mère. Pour ceux qui croient aussi aux vies antérieures, on n'a pas eu qu'une seule vie et naturellement on se traîne des boulets. Il y a aussi la psychogénéalogie, hein, on travaille sur 5 générations où tous les problèmes ancestraux, et ça a été démontré par une généticienne, quand il y a un gros blocage, quand il y a une grosse peur, on va avoir un gène qui va s'abîmer et ce gène on va le transmettre aux générations d'en dessous. Donc il peut y avoir quelque chose à ce niveau-là. La bronchite, même pour les enfants, c'est ça, hein, la bronchite, les bronches, les poumons sont derrière le chakra du cœur. Et parfois, l'enfant aime tellement ses parents, veut tellement aider ses parents qu'il en oublie de s'aimer lui-même. Il y a ça aussi. Donc c'est vraiment un échange. Très souvent, il y a le lien avec la mère, justement, où le cordon ombilical virtuel, entre parenthèses, n'a pas été coupé. Et du coup, on continue à se passer les blocages émotionnels d'un à l'autre, on fait ping-pong. Vous voyez? Islam, non, je te prends pas Islam, je suis désolée. Voilà. Alors, mon fils a eu une bronchite le mois dernier avec une réaction d'asthme. Ouais, c'est ça, c'est l'asthme, c'est ça, c'est qu'est-ce qui m'empêche de respirer? J'étouffe. Donc il y a quelque chose d'émotionnel derrière. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau du corps, mais l'un engendre l'autre. Donc il faut travailler sur l'émotionnel et sur le corps, savoir est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, une inflammation qui reste là à traiter. Parfois, il y a aussi, quand les enfants sont très souvent malades, on leur donne beaucoup d'antibiotiques et naturellement, ils font le lien entre les bactéries et les antibiotiques. Et donc, ils vont rejeter. Non, Islam, je ne te prends pas en live. C'est pas vrai, ils sont bouchés. Hein. Quand on prend beaucoup d'antibiotiques, on dit les antibiotiques c'est pour les bactéries, donc l'inconscient comprend que toutes les bactéries sont nocives. Et donc du coup, il va y avoir un dérèglement, on va combattre nos propres bactéries qui, elles, dont on a besoin au niveau du tube digestif. Et du coup, quand il y a un problème au niveau du tube digestif, il y a un problème partout. Le méridien du poumon est lié avec le méridien du rein. Ce sont les méridiens rein-poumon, les deux sont liés. La tristesse est liée à la peur. Donc il y a peut-être quelque chose à faire au niveau des reins aussi. Est-ce qu'il boit suffisamment? Comment sont ses urines? Est-ce qu'il n'y aurait pas des problèmes justement urinaires? Parfois, on peut avoir des enfants qui ont énormément de problèmes de poumons et qui en même temps ont de l'énurésie. Parce qu'il y a un problème de où est ma place dans la société. Vous voyez, il y a aussi un problème de traiter la peur des autres. Je prends la peur des autres pour les soulager. Je prends la peur, l'angoisse des parents pour les soulager. Tout passe par mes reins et ça va déclencher des problèmes au niveau des poumons. Donc il y a ça aussi. Donc il y a beaucoup de choses à prendre. Il faut vraiment chercher partout pour trouver où sont les blocages et travailler là-dessus. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Bonjour, bonjour. Ok, bah écoutez, je pense qu'on a abordé pas mal de sujets. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent justement poser des questions par rapport à la psychologie et au déclenchement de pathologies au niveau du corps? C'est très intéressant, merci beaucoup. Lumière liquide. Pourquoi lumière liquide? Est-ce que tu es dans le spirituel?
S'il y a lumière, c'est ce que je pense. Tu me diras si c'est ça. Ouais, le psoriasis, c'est ça, hein. C'est un problème avec la peau, avec l'acceptation du monde intérieur, du monde extérieur, le fait que la peau serve de bouclier et qu'on ne sait pas comment gérer tout ça. Donc, il y a du problème relationnel, parfois à nous-mêmes, parfois à la famille, parfois au monde extérieur, à certaines situations. Je vais tirer le rideau parce que là, je vois plus grand-chose. Ah, peut-être un petit peu mieux. Je ne sais pas comment me guérir. Alors, il faut travailler sur l'émotionnel, Mimo du Sud. Chercher où est le problème. Qu'est-ce qui fait qu'au niveau émotionnel, ma peau est devenue un organe qui traite les émotions au lieu au lieu de faire partie de mon corps. Tu vois? J'en ai depuis petite, donc il y a un problème au niveau de la lignée familiale. Alors, je travaille avec la résine. Ah, d'accord, oui, rien à voir. Ok, parfait. Donc, depuis petite, ça fait 40 ans que tu en as. Ça veut dire qu'au niveau émotionnel, tu as des schémas familiaux qui sont là. Il faudrait travailler en psychogénéalogie par rapport à ça. Quoi d'autre? La psychogénéalogie, c'est très souvent, on va gérer les émotions des parents, des grands-parents. Il y a parfois au niveau justement des énergies, parfois des animosités entre certains membres. Parfois, il y a une famille qui rejette l'autre, ou il y a eu des tensions entre certains membres de la famille. Et nous, naturellement, en tant qu'enfants, on récupère tout ça et ça va se somatiser au niveau du corps. Quand j'avais 7 ans, d'accord. Quand j'avais 7 ans, c'est la première année de CP. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose par rapport à l'école, à la séparation entre l'école et la famille? Déjà, le fait de changer quelque chose, il y a peut-être quelque chose à ce niveau-là, oui. Donc à voir, est-ce qu'il n'y a pas eu une angoisse justement de la mère qui veut laisser son enfant à l'école, ou quelque chose qui s'est passé? Je sais pas, ça me parle d'école, ça me parle d'apprentissage, peut-être une maîtresse un peu trop rigide, ou peut-être quelque chose qui s'est passé qui fait que ça a réveillé une blessure. Très souvent, une famille qui rejette l'autre, eh bien voilà, tu as trouvé le problème en fait. C'est vraiment, il faut travailler sur toi de façon à pouvoir te sortir de ces énergies-là et à pouvoir te recentrer sur toi-même. Parce que le problème, c'est que les enfants sont très sensibles, beaucoup plus que les adultes, parce qu'ils n'ont pas tout leur filtre, tu sais. Le moindre blocage émotionnel avant l'âge de 7 ans, c'est un tsunami pour un enfant. Donc une famille qui rejette l'autre, ça veut dire que tu es prise en porte-à-faux entre les deux familles, tu fais tampon entre les deux. Et qu'est-ce qui fait tampon entre les deux? C'est ta peau, monde intérieur, monde extérieur. Tu vois, donc là, il y a peut-être quelque chose là-dessus. Maître tyrannique, ben voilà, tu as trouvé le problème, tu vois. Le problème, il est là, il faut vraiment faire un... Si tu as besoin d'une consultation, tu sais que j'ai mon lien en bio, on peut faire une visioconférence et travailler dessus, à moins que tu sois Mimo du Sud. Si tu es dans le Sud, à côté de chez moi, on peut faire une consultation, mais il faut vraiment travailler sur le mental et sur les constellations familiales et tout ce qui est énergie extérieure, de façon à te redonner une valeur. C'est un problème de valeur par rapport justement à la tyrannie des autres et comment me placer et comment je fais pour m'en sortir. Donc, ce qui fait écran avec ton monde intérieur et le monde extérieur, c'est ta peau, tu vois. Il est là le souci. Alors moi, je suis à côté de Cannes, dans le 06. Je vais bientôt déménager mon cabinet sur Mandelieu. Donc voilà, sinon je fais beaucoup de soins en visioconférence aussi, hein. J'ai des personnes jusqu'au Canada, hein. Donc là il n'y a pas de problème. Je revis avec ma nouvelle maîtresse et nouvelle maîtresse. Et ouais, c'est ça. C'est qu'à chaque fois, là tu as vraiment mis le doigt dessus, c'est que à chaque fois que tu as une situation qui va changer, qu'est-ce qui va me tomber sur la tronche en fait? Comment elle va être cette nouvelle maîtresse? Est-ce que ça va pas être la même chose? Le problème avec l'école, c'est que tu as retrouvé dans l'école le même schéma qu'au niveau de la famille. L'un nourrit l'autre, tu vois? Et c'est là que ça devient compliqué. Pour un flirt avec toi, je ferai n'importe quoi. Ok, je t'invite à prendre une consultation en psychopathologie, ça pourrait peut-être te faire du bien. Voilà. Donc, Aix-en-Provence, ça fait un petit peu loin. Aix-en-Provence, il y a environ 1h30 d'autoroute, hein, pour venir chez moi, mais on peut très bien faire en visio, hein. Donc il n'y a pas de souci. Merci beaucoup pour les petits cœurs que vous m'envoyez. Je vais vous laisser 2 petites secondes, je vais brancher mon téléphone parce que je n'ai plus de batterie. Je reviens.
Hop. Alors, attendez, je mets le câble pour être bien câblé. Hop. Tac. Je vais remettre mon téléphone, essayer de le caler pour pas qu'il se casse la gueule, parce qu'il ne faudrait pas qu'il se casse la gueule pendant le live. Voilà, ça devrait tenir. Ça tient. Donc voilà, c'est chouette. Donc tu vois, Mimo du Sud, tu as trouvé en fait, hein, tu as trouvé pourquoi ta peau réagit comme ça. Donc maintenant, il va falloir travailler sur les cohérences conscient, inconscient, subconscient pour que tout le monde aille dans la même direction. Parce que si ton inconscient va d'un côté et ta conscience de l'autre, ça tiraille, tu vois. Donc c'est possible de te soulager, hein, il n'y a pas de souci avec ça. Du moment que tu as conscience de ça, il faut travailler sur l'acceptation parce que du moment que tu l'as accepté, tu peux te libérer. C'est-à-dire ce cadeau pourri que je rejette, en fait, si je l'accepte, je peux le foutre à la poubelle après. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas changer ce qui a été fait, mais on peut s'en libérer justement. Donc c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui voudraient exposer un cas, qu'on puisse aller essayer de trouver justement où est le souci, essayer de trouver la souche, ou du moins essayer d'expliquer le pourquoi du comment. Merci, bah écoute, je t'en prie. Je t'en prie si je peux te rendre service, mais tu vois, tu avais la réponse en toi, hein. C'est que juste tu avais vraiment besoin qu'on te confirme ça pour pouvoir ensuite t'en débarrasser. Mais parfois, le fait de comprendre le truc, ça marche, hein. Une fois, j'ai eu une personne qui avait de l'eczéma sur les jambes. Elle a déclenché un eczéma sur les jambes, elle a été voir le médecin, elle a été voir le dermato, elle a fini sous cortisone et ça passait pas. Et en fait, on est revenu au moment de l'eczéma, au moment où ça arrivait. Et là, elle me dit, mais je me suis engueulée avec ma sœur qui habite la même rue que moi depuis on ne se voit plus. Et le fait, c'est que ses jambes ne pouvaient plus l'emmener chez sa sœur. Donc, elle a déclenché un eczéma sur ses jambes parce que ça l'a démangé d'aller la voir et ça l'irritait de ne pas pouvoir aller la voir. Du moment où on a compris le truc, je lui ai fait une coupure de feu, quelque chose de tout simple, le lendemain, elle n'avait plus rien. Donc c'est vraiment le mental qui va somatiser sur le corps. Du moment où on comprend où est le problème émotionnel, on peut le régler. Et parfois, le fait de mettre le doigt là où ça fait mal, on va pleurer, très souvent, mais moi j'appelle ça ma boîte magique, hein. J'ai toujours la boîte de mouchoirs, hein, sur le bureau, mais très souvent les gens ils se mettent à pleurer parce que justement ils libèrent un truc. Et une fois qu'on a libéré, qu'on a compris, on a décroché le boulet et on peut passer à autre chose. Et naturellement, la pathologie qui va avec va s'atténuer. Donc après, des fois, on a besoin d'un traitement, soit en magnétisme, soit en allopathie, soit parfois les deux, parce que les deux sont compatibles, hein. Mais au niveau émotionnel, on a pu dégager cette chose-là. Et ça, c'est très, très important de chercher justement la racine, la graine, où a été plantée la graine. Je vous parle du zona, tiens, puisqu'on est dans les problèmes de peau. Alors, le zona, très souvent, il y a des médecins qui croient à tout ce qui est énergétique et qui disent aux personnes qui ont du zona, allez voir un barreur de feu. Quand on fait une coupure de feu, on va couper l'inflammation. Le problème, c'est qu'on ne va pas couper les blocages émotionnels qui sont générateurs de ça. Le zona, à la base, c'est le virus de la varicelle qui a muté et qui a été se mettre dans les ganglions nerveux du corps. Et quand vous avez une baisse au niveau du système immunitaire, et un blocage émotionnel qui va avec, et bien naturellement, ça va ressortir, et ça va ressortir à certains endroits du corps. Alors, le système immunitaire, sachant que c'est lié à nos défenses, c'est-à-dire nos défenses au niveau du corps, mais aussi du mental, quand on a du mal, quand on a peur de faire du mal aux autres, quand on a peur de froisser les autres, quand on a peur de leur faire de la peine, on va ravaler tout ça. Et donc, on va baisser notre système immunitaire. C'est vraiment une réaction du mental sur le corps. Et de l'autre côté, eh bien, il va y avoir un déclencheur qui va se rajouter au truc et qui va appuyer sur le bouton on. Voyez, je vous donne un exemple, enfin même deux exemples. J'ai eu un petit garçon de 12 ans qui déclenchait des zonas sur le visage, sur le côté droit. Le côté droit étant lié à l'homme, j'ai expliqué à la mère tout ça et elle me dit effectivement, il est harcelé par son prof. C'était un prof de sport, donc un homme qui le harcelait et qui le rabaissait devant tout le monde. Donc le visage, c'est la face, perdre la face devant un homme et il a déclenché sur la face le côté droit. Vous voyez, on peut trouver des trucs comme ça. J'ai eu un monsieur pareil, il a eu un zona, ça faisait environ 15 jours qu'il était sous antiviraux, ça ne passait pas. Il l'a eu au niveau de la hanche, de la fesse et de la jambe droite.
donc lié au père et au fait de ne pas pouvoir avancer. Quand je lui ai dit ça, il m'a dit oui, en effet, mon père était en fin de vie, j'ai laissé mon appartement, j'ai été vivre chez lui, j'ai quitté mon travail pour pouvoir le garder jusqu'à la fin. Donc il a quitté son appartement, il ne faisait plus rien à part rester avec son père, il ne sortait même plus, il s'empêchait d'avancer. Et quand son père est parti, il y a eu une non-acceptation, il n'a pas fait son deuil. Et le fait d'avoir perdu son père lui a déclenché le zona. Donc on a travaillé sur le deuil. Et du coup, 48 heures après, il n'avait plus rien. Et pourtant, il prenait des antiviraux. Donc, c'est vraiment le mental. Par contre, il y a des personnes qui ont besoin de plus. Donc là, je vais agir en tant que magnétiseuse. C'est-à-dire que le monsieur avait besoin vraiment de quelque chose de concret. Je sentais qu'il attendait quelque chose. Donc, j'ai pris une bouteille d'eau, je l'ai magnétisée. Je lui ai demandé de mettre l'eau sur les lésions. Et ça a marché parce que ça a fait le petit quelque chose de plus qui a pu déclencher la guérison chez lui. Donc il y a des choses comme ça, parfois on a besoin de quelque chose de plus. C'est pour ça que parfois je magnétise les gens parce qu'ils ont besoin de quelque chose de concret, ils ont besoin qu'on touche leur corps pour vraiment conscientiser et pour pouvoir activer la guérison chez eux. Donc voilà, les barreurs de feu, c'est quelque chose d'essentiel, hein, c'est vraiment la base du magnétisme. Moi je le fais pour la radiothérapie. Et ça marche super bien. Hein. La radiothérapie, en fait, on va faire une coupure de feu sur les cellules saines, pas sur les cellules cancéreuses. Ce qui fait qu'on va couper les effets secondaires sur les cellules qui n'ont pas besoin d'être traitées. Et donc, du coup, les personnes n'ont pas de brûlure, quoi. Ça marche super bien. Les acouphènes de l'oreille, j'entends moins. Oui, donc les acouphènes, alors, je passe aux acouphènes. Hein, donc, pour Fa qui me pose la question, envoyez-moi des cœurs, hein, ça fait toujours plaisir. Les acouphènes, souvent, alors il y a plusieurs raisons. C'est soit tu as quelque chose d'émotionnel, tu as des choses que tu ne voulais pas entendre ou que tu n'aurais pas dû entendre. Soit tu as un problème au niveau des maxillaires à ce niveau-là, et vu que c'est juste à côté, s'il y a un problème de décalement au niveau des maxillaires, ça peut engendrer un acouphène. Tu peux avoir aussi un problème au niveau des cervicales. Donc il y a tout ça. Et naturellement, il peut y avoir aussi autre chose, des inflammations, quelque chose de physique. Donc à voir d'où ça vient. Sachant que les acouphènes, on peut très bien les traiter. Du moment que tu trouves la cause, à moins que les acouphènes viennent de problèmes comment je pourrais te dire, de cicatrisation, d'otite ou ce genre de trucs qui sont vraiment mécaniques et sur lesquels on ne peut rien faire, on peut arriver à faire quelque chose, au moins les réduire, quoi. Donc, tout espoir n'est pas perdu, tu vois. L'audition, c'est pareil. Souvent, alors, soit tu as les petits poils qui sont à l'intérieur de l'oreille interne, qui ne sont plus assez nombreux et du coup, tu n'arrives plus à traiter les sons. Soit tu veux vraiment pas entendre certaines choses. Donc, à voir d'où ça vient. Bonjour au nouveau. Bonjour au nouveau. Est-ce qu'il y a encore des questions par rapport aux pathologies ou même par rapport à mon travail, hein, on peut en parler aussi. Hein. Le fait que j'allie la psychologie au magnétisme, ça peut être super intéressant de savoir comment ça marche. C'est ma façon de travailler à moi en fait, mais les deux sont parfaitement compatibles. Donc on peut vraiment faire du magnétisme sans être perché pour autant, et tout le monde est capable d'en faire. La kinésiologie, c'est top. La kinésiologie, ça se rapporte un petit peu à ce que je fais en fait. C'est que la kinésiologie, c'est un plus ou moins tiré de la médecine chinoise et ça travaille sur l'émotionnel par rapport aux méridiens du corps et aux zones réflexes. Donc ça, c'est quelque chose de top. Alors, j'ai fait une crise de panique depuis, je n'arrive plus à dormir. Oui, donc là, il y a vraiment quelque chose, AD, hein, c'est comme ça qu'on prononce ton pseudo. C'est vraiment quelque chose d'émotionnel lié à la peur du noir, à la peur de l'inconnu, à la peur de la mort. Je n'arrive plus à dormir. Est-ce qu'il n'y aurait pas quelque chose, quelqu'un qui serait tombé malade ou quelque chose, un blocage émotionnel là derrière? Donc la crise de panique, si elle vient, c'est que ton inconscient, ton subconscient et ta conscience sont en dualité. Et du coup, ils n'arrivent pas à traiter une information. La peur de la mort. Ok. Donc la peur de la mort, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est une peur qui est innée à l'inconscient. Qu'est-ce qui se passe après? Si on démystifie le truc en disant que tout est un cycle dans la vie, vous avez le cycle des saisons, vous avez l'horloge circadienne, hein, sur chaque organe, chaque méridien va s'activer à une certaine heure. Tu as le cycle de la vie et de la mort qui en fait est une transformation. Du moment
où tu sais que la mort est une transformation, tu vas laisser ton vêtement organique comme on laisse une voiture quand elle est usée, pour recommencer un nouveau cycle. En fait, il faut démystifier le truc. Il y a énormément de peur là-dessus parce que justement, on ne sait pas traiter, on ne sait pas ce qui se passe et on va récupérer les peurs des ancêtres par rapport à ça. Tu vois, la peur de la mort, est-ce que ça ne serait pas depuis le Covid ou est-ce que ça venait d'avant? Alors, je travaille sur des planches. Tu travailles sur des planches radiesthésie pendule, s'il vous plaît? Non. Je l'ai fait à un moment donné, bon, il n'y a pas très longtemps, mais je n'en ai plus besoin. C'est-à-dire que j'aurais même plus besoin du pendule à la limite, mais c'est un peu un gris-gris pour moi. C'est-à-dire qu'au lieu de manipuler mon stylo, je manipule mon pendule, tout simplement. Ça me permet de voir où sont les blocages, mais moi je reçois tout en images. J'ai la clairvoyance et la clairaudience dont je n'ai pas besoin de ça, et j'ai surtout ma formation de psycho qui est derrière, qui va me permettre de décortiquer le problème par rapport à ce que la personne me dit et par rapport à sa gestuelle et la façon dont elle se comporte. Donc j'ai pas vraiment besoin du pendule, en fait c'est vraiment on va dire que c'est un accessoire dont je pourrais me passer en fait, mais j'aime bien. Voilà. Douleur et la dentition. Alors, la dentition, c'est mordre la vie à pleines dents ou se prendre un coup de pelle dans les dents, tu vois. Le bas, mâchoire du bas liée à l'homme, mâchoire de haut liée à la femme, c'est dû aussi à serrer les dents devant l'adversité. Donc, il y a quelque chose d'émotionnel aussi là-dessus. À voir s'il n'y aurait pas un problème de décalcification derrière aussi. Donc, à voir tout ça. La bouche, c'est pareil. La bouche, c'est le premier organe digestif du corps, mais notre bouche nous sert à communiquer. Est-ce qu'il n'y aurait pas un problème lié à la communication? Est-ce qu'on serre les dents pour ne pas dire les 4 vérités à quelqu'un? Tu vois, il y a plein de choses qui viennent sur les dents. Me donne mon hier, j'ai pas compris, je suis désolée. Donc sur les dents, il y a beaucoup de choses qui sont là. Le fait d'essayer de casser des liens aussi en mâchant longtemps, le fait de serrer les dents à cause du stress pendant la nuit, il peut y avoir un problème au niveau du cortisol et des reins aussi. Donc il y a pas mal de choses. Ouais, mais écoute, merci de me dire que c'est intéressant. C'est vrai que c'est une autre façon de voir en fait ce que l'inconscient fait sur le corps. Vous avez un moyen de ne plus avoir à part travailler sur la perception de la mort. En fait, le fait d'expliquer comment ça se passe, le fait parce que s'il y a une peur de la mort, la peur de la mort, c'est la peur du changement, c'est la peur que quelque chose nous échappe aussi. Donc, il faut vraiment travailler sur les lignées familiales, il faut vraiment travailler sur cette peur-là. C'est de la psychologie, hein. C'est de l'explication et de la psychologie. Du moment qu'on arrive à se détacher de ce schéma, et très souvent, c'est un deuil qui a peut-être pas été fait aussi. Tu vois, donc, il faut vraiment trouver d'où ça vient, cette peur. Parce que parfois, ça peut venir de très loin, et parfois, ça peut venir vraiment de quelque chose d'ancestral. Donc, on peut travailler en psycho dessus. Hein. Tu vois, l'avantage d'être médium, c'est que je sais ce qui se passe. Et donc, du coup, je peux l'expliquer d'une autre façon. Je peux aborder les choses d'une autre façon que ton inconscient va comprendre. Peur de prendre sa vie en main? Ben oui, c'est ça. C'est ça, j'ai des énergies, la vie, la mort, où est-ce que je me situe, qu'est-ce que je fais? De toute façon, je vais mourir à la fin de ma vie, ça sert à quoi de vivre? Tu vois, il y a vraiment, c'est une non-acceptation. Non-acceptation de quoi? Est-ce que tu acceptes de passer de l'ombre à la lumière? C'est non, ça remonte à ta naissance. Ça remonte à ta venue au monde. Donc, il faut travailler vraiment sur les blocages liés à la naissance. Ça vient de là. Peur de prendre sa vie en main, c'est le premier pas dans le monde réel, en fait. C'est vraiment lié à ça. Moi, ça me dit qu'il faut travailler au niveau de la naissance. Il y a des blocages là. Il y a des blocages. Quels sont les outils utilisés dans ton domaine, me demande Fa. Alors, mes outils, tu veux dire mes outils physiques comme ça? Bon, mon pendule dont je me sers de temps en temps, papier crayon, ordinateur quand je fais des prestations à distance. Sinon, mes outils, c'est mes connaissances, puisque j'ai une formation en psychopathologie, une autre en neurosciences derrière.
et mes facultés qu'on a tous, mais que j'ai un peu plus développées. Je suis nulle en anglais et en maths, mais je suis très bonne en tout ce qui est connexion et communication au niveau de l'inconscient. Voilà où sont mes outils. Qu'est-ce qu'elle me dit? Elle dit, c'est vraiment toi la vie, j'ai toujours peur de mourir. Ouais, c'est ça. Mais la peur de mourir, c'est la peur de se transformer aussi. C'est la peur de transformer l'essai. Donc, il y a vraiment quelque chose à travailler au niveau psycho là-dessus. Pour moi, ce sont des choses qui ne t'appartiennent pas. Ce sont des choses qui viennent de la lignée familiale et il y a une non-acceptation du corps. Peut-être que tu es arrivé dans ce monde de façon un peu catastrophique. Il y a peut-être eu l'accouchement qui a été compliqué. Il y a peut-être eu les premières heures de ta vie qui ont pas été qui ont été compliquées aussi. Et du coup, tout ça réveille des choses. Donc, il faut vraiment savoir, vraiment voir d'où ça vient. Non, les médicaments pour dormir, ça sert à rien. Moi, je te conseille, si tu veux que je t'aide, il y a mon lien en bio, tu peux prendre rendez-vous avec moi. Et on peut peut-être faire une consultation en visioconférence si tu es plus loin. Ou sinon, moi je suis dans le 06 à côté de Cannes, tu peux faire vraiment en présentiel. Alors, Fa me demande comment connaître ses capacités. Alors, mes capacités, je les ai depuis que je suis tout enfant. Je me suis fait de belles frayeurs d'ailleurs parce que je ne comprenais pas ce qui se passait, je captais les énergies de tout le monde. Donc c'est quelque chose vraiment qui tu viens au monde avec en fait. Hein. Donc après c'est une chose à développer parce que les capacités on les a tous mais on n'est pas tous doués de la même façon. Alors surtout une enfance pleine de traumas, ben voilà. Tu vois on a mis le doigt dessus. Donc l'enfance pleine de traumas il faut qu'on la traite avant la naissance. C'est-à-dire au 6e mois de grossesse, quand tu as le tronc cérébral qui se met en marche, c'est à partir de là que tu vas capter, par exemple, la non-acceptation de la mère ou du père ou la violence entre les conjoints. Tu vois, il y a des choses comme ça à travailler à ce niveau-là. Donc, c'est de là que ça vient. Enfin, il faut faire du développement personnel, oui. Alors, la première chose à faire, c'est de travailler sur nos propres blocages, de travailler sur nos propres peurs. C'est-à-dire que quand tu as des peurs, des énergies, tu vas te mettre dans des schémas où tu risques de tomber justement dans des fausses croyances, dans des rituels, dans ce genre de trucs. Sachant que au niveau moléculaire, on est de l'énergie. Donc c'est normal de capter de l'énergie, c'est normal de traiter l'énergie. Parfois, certaines personnes arrivent à déchiffrer ce qu'il y a dans l'énergie. C'est vraiment ça en fait. Lumière liquide, comment faire pour prendre rendez-vous, c'est ça, ou pour faire du développement personnel? Alors, tu peux te rapprocher d'une personne qui le fait ou de moi, comme tu veux. Donc, il n'y a pas de souci. Alors, Adé, je me dis que la crise de panique est venue pour que je puisse changer. C'est ça. C'est qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui te tombe sur les épaules, c'est que tu as quelque chose à traiter. Quand il t'arrive quelque chose, c'est toujours pour te mettre face à la chose que tu dois réparer. Par exemple, on peut dire que dans la vie, il n'y a aucune mauvaise décision. Que toutes les décisions que tu vas prendre vont t'emmener à une connaissance, qu'elle soit bonne ou qu'elle soit mauvaise. Si tu te plantes, tu auras appris qu'il ne faut pas faire ça. Donc, tu en auras tiré quelque chose de positif. Tu vois ? S'il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas de regret. Et donc, on peut laisser les regrets derrière nous et on peut avancer. Donc, c'est tout un cheminement comme ça où il faut comprendre qu'on ne doit pas cheminer à la place des autres. On ne doit pas laisser les autres cheminer à notre place. On ne doit pas les laisser nous montrer le chemin. C'est à nous de trouver notre chemin. C'est un peu comme un GPS en fait. Tu prends ton GPS, c'est toi qui rentres l'adresse dedans. Donc, et là, ça me bloque au niveau du plexus. C'est ça. C'est ça en fait. Je pense que j'ai mis le doigt dessus là. C'est que en fait, tu as tellement peur de te planter, tu as tellement peur de faire mauvaise route que tu tournes en rond et tu ne sais pas comment gérer le truc. Mais l'acceptation d'aller d'un point A à un point B. Le point A, ça peut être sortir de son lit le matin et le point B, c'est de passer sa journée et d'aller se coucher le soir. Ça peut être vraiment à la journée. C'est toi qui vas rentrer les informations et quand tu rentres les informations dans un GPS, tu as plusieurs chemins, tu vois, qui se mettent. Donc, ça veut dire que tous les chemins mènent à Rome et que peu importe la décision que tu vas prendre, elle va t'apporter quelque chose. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Alors, Fa qui me dit « Je me suis fermée depuis que l'on m'a dit de rien étant petit et vu les choses défunt. » Alors, oui, je me suis fermée depuis que l'on m'a dit rien, qu'on m'a rien dit de rien dire étant petite et vu des choses. Alors justement,
Tu enfermes tout ça en toi, du coup tu vas bloquer tes capacités. Mais ces capacités, c'est quelque chose d'inné qu'on a tous. Vous voyez, quand il y a quelqu'un qui est stressé, on passe à côté, il dit oh, tu es tellement stressé que tu me piques. Ben, c'est de la médiumnité en fait. C'est ce champ électromagnétique qu'on a autour de nous et on va capter ces informations comme ça. Quand tu es dans un lieu où tu ne te sens pas bien, c'est la même chose. Et tout le monde a ce genre de sensation. Donc on a tous, c'est quelque chose d'inné que tout le monde a à la base. Capter les énergies, c'est comme le fait de respirer en fait. Donc il n'y a rien de mystique là-dedans, c'est quelque chose de tout à fait naturel. C'est comme de manger, c'est comme de respirer, c'est comme tout ça. Donc, ce qu'on peut faire, c'est justement libérer la parole par rapport à ça pour que, au niveau de l'inconscient, tu puisses accepter tout ça et ensuite en faire transformer le plomb en or, tu vois, que ça puisse te servir à toi. Exemple, comment surmonter une séparation d'un pervers narcissique? Alors voilà. Le pervers narcissique, lumière liquide, c'est une personne qui va se mettre face à toi pour te faire ressurgir des blessures qui sont là et pour t'aider à les cicatriser. En fait, le pervers narcissique, c'est le marionnettiste, tu vois? Et toi, tu n'es que sa marionnette entre ses mains. C'est pour te dire qu'il faut que tu prennes les choses en main. Donc ça, j'ai déjà travaillé justement sur ce genre de choses où quand il y a des pervers narcissiques, par exemple dans la famille, imagine que je ne dis pas que c'est le cas pour toi, mais certaines fois, l'un des deux parents est pervers narcissique et du coup, c'est le seul repère qu'on a. Et on va chercher la seule chose qu'on comprend, qu'on connaît, parce que c'est un peu une zone de confort, même si elle est très inconfortable. Donc c'est vraiment un travail sur l'image de moi. Voilà, exactement. Mon père. J'ai encore mal. Donc tu as encore mal, lumière liquide, parce que en fait, tu as l'impression d'être la moitié de toi-même. Le fait d'être la moitié de toi-même, tu as besoin de l'autre pour te sentir entière. Donc c'est une acceptation de toi-même. Je m'accepte tel que je suis et l'autre n'est plus une nécessité, c'est plus qu'une option. Et du moment où on s'aime suffisamment et que l'autre n'est plus qu'une option et que du coup on est capable de s'aimer à part entière, on ne va plus aller se coller par rapport à ces gens-là, parce que ce sont des sacrés manipulateurs quand même. Ils vous font monts et merveilles, tu es la merveille de ma vie, et après, là, derrière, c'est... Donc, il faut vraiment travailler sur tes valeurs. Quelles sont mes valeurs? Qu'est-ce que je vaux au travers des yeux des autres? Et les valeurs, ça revient, c'est quelque chose de récurrent que j'ai quasiment à chacune de mes prestations. Donc, c'est là-dessus qu'il faut travailler. Moi, ça me dit que sur la lignée des femmes de ta famille, il n'y avait pas que ton père. Il y avait d'autres personnes. Donc c'est vraiment un schéma familial dans lequel il faut vraiment se décrocher et qui rentre en résonance et qui vont rouvrir des blessures en toi. Donc c'est là-dessus qu'il faut travailler. À cause de la peur. Alors à cause de la peur, j'ai commencé à avoir un souci rénal. Ben oui, forcément, puisque les reins vont canaliser la peur. Donc tu vois, tout est lié en fait. Mais oui, moi je peux t'aider, il n'y a pas de souci. Si tu as besoin d'aide, tu sais que je suis là et c'est la base de mon boulot en fait. Alors, comment matérialiser ses intentions dans la matière? Visualisation, tableau de bord. Alors, ça, pour visualiser tout ça, il faut d'abord que tu acceptes de visualiser et que ton inconscient accepte ça. Très souvent, tu sais, chez les grands-parents, voire arrière-grands-parents, il y avait beaucoup de religions. Et tout ce qui était ce qui était dit paranormal, ce qui est dit paranormal, c'est ce que je ne peux pas palper avec mes doigts. En fait, ce qui n'est pas matière fait peur. Donc, il va falloir débloquer tout ça d'abord. Donc, travailler sur l'acceptation, sur le mental, sur les choix que tu vas faire, parce que tu vas avoir des choix à faire pour pouvoir débloquer le tout et ensuite trouver ta façon de faire. Moi, je capte les visualisations, donc je fais des visualisations et par rapport à l'énergie de la personne, je ne vais pas visualiser la même chose, tu vois. Toi, tu n'as pas peur au niveau du mental, mais est-ce que ton âme ou ton inconscient sont d'accord avec ça? Tu vois? Donc, si tu n'as pas peur, si tu acceptes parfaitement la chose, il y a aussi le fait d'expliquer comment ça marche. Par où prendre le schmilblick, tu vois? Il y a vraiment ce gros tas de ficelles et où est le bout? Comment je vais pouvoir faire pour me dépatouiller de tout ça et pour avoir des protocoles clairs et nets? Ça, c'est possible, puisque j'ai fait de l'initiation, donc là, il n'y a pas de problème.
Donc les tableaux, je les utilisais. Alors je faisais même des tableaux Excel avant avec tout des choses qui appartenaient vraiment aux organes et à tout ça pour m'aider. Tu as aussi les abacs, hein, tout ce qu'on appelle les planches de radiesthésie qui peuvent t'aider. Certaines personnes n'ont pas besoin de pendules et de planches de radiesthésie. Elles vont vraiment se fier à leur instinct, à leur intuition, à leurs yeux et à leurs oreilles. Moi, c'est ce que je fais. C'est que je vais capter les blocages sur la personne par rapport à son comportement, par rapport à ce qu'elle me dit, par rapport au son de sa voix, euh, par rapport à la réaction qu'elle a quand je vais sortir un mot. Donc je vais faire ça. Ça a marché pour toi? Oui, ça a marché pour moi. Bon, j'ai travaillé pendant un certain temps quand même, hein, parce qu'il a fallu que je remonte sur la lignée familiale en tant que transgénérationnelle, que j'aille voir au niveau du karma, que j'aille voir les peurs induites par toutes les croyances que tout ce que j'ai vu, entendu, tout ça, qui remonte à tout ce qui est les médias, les réseaux sociaux qui nous mettent parfois sur des fausses routes, très souvent, par rapport aussi à l'acceptation des autres. Quand on est petit, qu'on dit quelque chose qu'on a vu et que les parents te disent non, c'est ton imagination, ça crée un blocage, tu vois. Donc là aussi, il faut vraiment travailler là-dessus. Tu te fais aider par tes guides? Absolument pas. Alors, les guides, et là je pense que je vais froisser des gens. On a besoin d'un guide comme on a besoin d'un père pour nous tenir la main, pour passer la route, tu vois. Les guides, pour moi, ce sont des choses, ce sont des croyances. Donc parfois, on en a besoin. Moi, j'en ai pas besoin, je travaille seule. C'est-à-dire que pour moi, vu que je ne suis pas croyante, que je ne suis pas du tout dans la religion et qu'en plus, je parle justement avec l'inconscient des personnes et je sais ce qui se passe de l'autre côté, pour moi, ça n'existe pas. Donc c'est vraiment, je suis très terre à terre par rapport à tout ça. Et parfois, ça peut froisser des personnes. Je me fais insulter des fois, justement pour ça, parce que je ramène tout à quelque chose de palpable. Je suis de l'énergie, je capte des énergies, je déchiffre ces énergies et je vais réencoder ces énergies. Tu vois, c'est comme ça que ça marche pour moi, en tout cas. C'est pas religieux, non, c'est pas religieux, mais c'est New Age. Donc la New Age, c'était un mouvement spirituel qui est apparu dans les années 60-70. Donc du coup, quand on a besoin de ça, c'est qu'on a une peur quelque part en nous et qu'on a besoin d'être chaperonné en fait, tu vois. C'est pas facile de vaincre une peur inconsciente, c'est ça. C'est pour ça que tu as besoin, Adé, d'un thérapeute pour t'aider et pour te guider. Parce que même pour moi, je veux dire, des fois, j'ai des blocages émotionnels, des choses qui me bloquent. Là, je vais changer de cabinet. Donc, tu vois, je suis un petit peu entre le cul, entre deux chaises en ce moment. J'ai dû me tirer les cartes ce matin pour voir où j'allais parce que au niveau émotionnel, je n'arrivais pas à poser la main dessus. Et donc, du coup, j'ai pu faire comme ça. OG, de quelle région? J'ai le même nom de famille. Ah ben écoute, enchantée. Alors c'est ma belle famille et ils viennent de Lorraine. Donc ils viennent de Lunéville. Voilà. Moi je suis du sud. Mais c'est mon mari, en fait, mon beau-père qui vient de là-haut. Enchantée, ben écoute, moi aussi. C'est un nom qui est rare quand même, hein. C'est quoi tes croyances? Alors je crois en moi. Tu vois, la meilleure croyance que tu peux avoir, c'est croire en soi. Je crois en moi. Je crois au fonctionnement des cellules et du système nerveux. Donc, j'ai fait une formation en neurosciences pour ça. Je crois à l'action du mental sur le corps. Je crois à tout ce qui se passe au niveau chimique à l'intérieur du corps et tout ce qui est énergétique au niveau quantique. Voilà où sont mes croyances. Alors, Blainville-sur-Lot, je ne connais pas, je suis jamais montée en Lorraine, t'imagines la honte. Moi, je suis une fille du Sud. Mais ouais, c'est peut-être pas loin de Lunéville. Peut-être que tu connais la famille de mon beau-père, du coup. Hein. Alors, la confiance en soi, c'est ça. C'est vraiment, si tu as confiance en toi, tu es capable de tout. Tu vois, on est capable de tout, nos limites. Alors, quel est le prénom de votre mari? Il s'appelle Christophe, Christophe Auger. Peut-être que tu connais sa famille. Hein. Je sais qu'il a sa tante qui est là-haut, il a ses cousins, ses cousines qui sont là-haut. Je sais que... Comment ça s'appelle la ville d'où ils sont? Je ne sais plus comment c'est la ville où ils sont, mais en fait, lui, il est maire de la ville. Après, je suis en train de regarder s'il n'y a pas d'autres... voilà, je demande la validité des professionnels en ésotérique.
Ouais, tu as raison, femme, mais fais attention aux professionnels. J'en ai qui ont l'air tu vois, très bien, puis qu'en fait, ils t'emmènent sur d'autres routes, hein. J'ai été consulter une fois une médium qui travaillait justement sur les blocages émotionnels du corps et qui a 6 mois d'avance sur son agenda, et elle m'a dit des choses qui étaient complètement fausses en fait. Donc il faut faire attention à ça. Merci à ceux qui nous suivent. Donc tout ce qui est ésotérique, je connais l'ésotérie puisque en tant que magnétiseuse, j'ai affaire à ce genre de choses, hein. Mais sachant qu'au niveau ésotérique, quand il y a une énergie bloquante sur quelqu'un, tu peux la supprimer aussi bien en psychologie que en shiatsu, que en énergétique. En fait, c'est juste une énergie qui est cristallisée et il faut juste désencoder le truc. Donc, on se sort de l'ésotérie justement par la psychologie. Et donc, c'est très intéressant. Ses grands-parents viennent de Villacourt. Il ne connaît pas ses grands-parents. Ses grands-parents sont décédés quand son père était petit. Donc, voilà. Je suis sur le cul. Alors, soins énergétiques, c'est pareil. On va peut-être parler des soins énergétiques en gros, justement. Puisque moi, comment je magnétise? Je fais ma boule d'énergie, j'active mes chakras à ce niveau-là et je vais travailler sur les énergies du corps de la personne. Le Reiki, je n'utilise pas, je ne sais pas en faire et je trouve que c'est quand même assez limité. Pour tout ce qui est connexion, tous ces trucs-là, les protocoles tout faits, je n'utilise pas non plus puisque chaque personne est unique et du coup il n'y a pas de protocole. C'est-à-dire que je vais envoyer des informations énergétiques à l'organe et à tout ce qui est au niveau du corps. Tu as besoin de la photo, non, on peut le faire en visioconférence. C'est vachement mieux, tu vois. Comme ça, on peut discuter ensemble et justement, je peux te faire des exercices de visualisation pour que tu puisses te défaire de certains schémas qui pourraient encore te bloquer. Ah, chérie, j'ai quelqu'un en live qui a le même nom de famille que nous et qui est de là-haut. Ah ouais. Voilà. Ça s'écrit pareil? Oui. Ça s'écrit. Si ça se trouve, c'est quelqu'un que ton oncle connaît. Mais à part, tu vois pas la personne, hein, parce que là, c'est... Ah bon. Mais mon mari vient de rentrer, justement, tiens. Bonjour. Voilà. Donc, elle te dit oui, pareil, monsieur. Alors, tac, 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 tac. Il y a quelqu'un qui est ravi d'être tombé sur mon compte. Eh bien, écoute, ouais, c'est ok. Mais moi aussi, je suis ravie d'être tombée sur toi. Tu vois, le monde est petit, hein. C'est un nom qui est pas courant et paf, on se retrouve sur un live TikTok. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Les soins énergétiques. Oui, merci, Fa. Les soins énergétiques, il y a autant de façons de magnétiser que de magnétiseurs. Donc, quand vous arrivez dans le cabinet de quelqu'un qui commence à faire des rituels, des trucs, faites attention quand même. Parce que l'énergie, on a tous ce champ électromagnétique autour de nous. D'ailleurs, quand tu touches ton frigo, que tu prends une châtaigne, ça vient bien de ça. Et donc, il y a une façon de travailler proprement avec les énergies, sans passer par des rituels, des connexions, des prières, des mantras et ce genre de choses. Parfois, on a besoin de prières, de mantras. Ne prenez pas celles qui sont toutes faites, parce qu'on ne sait pas qui c'est qui les a écrits, faites-les vous-même. Alors, Letsanda, je reviens vers vous en MT, je demande à mon père. Ok, bah écoute, parfait, très bien, c'est une très très bonne idée, on pourra parler comme ça après, il n'y a pas de souci. Donc voilà, faites attention aux soins énergétiques, surtout à qui vous le fait, parce qu'il y a aussi d'autres choses. C'est que moi, je ne canalise pas les énergies des autres, j'analyse les énergies des autres et je programme la personne pour qu'elle les canalise elle-même, pour qu'elle se débarrasse d'elle-même. Je ne canalise pas les énergies des autres, j'analyse les énergies des autres et je programme la personne pour qu'elle les canalise elle-même, pour qu'elle se débarrasse d'elle-même. Je ne canalise pas les énergies des autres, j'analyse les énergies des autres et je programme la personne pour qu'elle les canalise elle-même, pour qu'elle se débarrasse d'elle-même. Parfois capable ou qui ne maîtrise pas certaines choses et ça peut vous retomber dessus. À distance enlevée, contrat, entité, ils peuvent faire ça selon des amis. Oui, je fais. Moi, je travaille sur. Alors, j'ai travaillé sur des chevaux. Les chevaux, ils venaient pas au cabinet, hein. Donc, tu vois, je faisais ça à distance. J'ai des personnes que je traite en live qui sont au Canada, en Suisse, en Belgique. J'en ai une qui est aussi en Grèce. J'en ai au Maghreb. Tu vois, j'en ai un petit peu de partout. Du moment que tu parles avec la personne, tu es en communication avec ses énergies.
Donc voilà quoi, donc tu peux tout faire, tout est possible. Hein. Sur photo aussi c'est la même chose, mais moi je préfère parler avec la personne parce que parfois quand tu parles avec elle, il y a un mot qui lui échappe et paf, tu mets le main dessus et tu sais d'où ça vient quoi. Il y a aussi tout ce qui est entité, tout ça, pour moi ce sont des cristallisations énergétiques et très souvent ça vient de nous, hein, ce sont des peurs qu'on cristallise. Mais ça peut venir d'autres choses aussi, ça peut venir d'ailleurs et on va capter ce truc-là parce qu'il va rentrer en résonance avec nous. Donc il y a tout ce genre de trucs qu'il faut vraiment traiter. Voilà, réparer le corps et son âme. Et entre le corps et l'âme, Pat, il y a aussi le mental. Hein. C'est ça le plus important. Si tu traites le mental, tu traites aussi le corps et l'âme en même temps. Donc, il y a ce fusible qui est le mental. Et c'est là qu'on va trouver vraiment tous les problèmes. Tu fais un protocole avant? Non. Je ne fais pas de protocole avant. Je n'en ai pas besoin. Parce que justement, je sais comment faire. Je sais canaliser les choses. Et du coup... ce n'est pas moi qui canalise les énergies de la personne. C'est-à-dire que je vais envoyer des informations. Moi, j'utilise beaucoup les fréquences vibratoires pour dissoudre le truc. Donc, pas de protocole avant, pour moi, pas besoin. Des fois, je mets une bougie, mais c'est une bougie parfumée. Hein, c'est juste pour le kiff. Parce que mon mari, il n'aime pas l'encens. Donc, mais non, j'ai rien, tu vois. Je pose l'ordinateur où j'ai la personne qui arrive, on fait connaissance, dites-moi pourquoi vous êtes là, et paf, j'attaque direct. J'ai pas besoin de tout ça. Il faut méditer. Je médite pas, je n'en ai pas besoin, ou je médite très très peu. Donc il y en a qui méditent beaucoup parce qu'ils ont besoin de se recentrer sur eux-mêmes. Mais moi, je n'en ai pas besoin. Donc ça dépend de la personne. C'est vraiment la façon dont tu vas prendre les énergies, dont tu vas pouvoir les canaliser, tes propres énergies, les réencoder, tout ça. Du moment où tu t'es réencodé correctement, tu n'as pas besoin de faire de protocole en fait. C'est vraiment un gros travail qu'on a à faire sur nous en amont pour pouvoir après travailler tranquillement derrière. C'est comme un apprentissage en fait. Hein. Écoutez les sons Hertz. Alors, les sons Hertz, quand ils passent par YouTube ou par ces trucs-là, ils sont déformés justement par l'enregistrement. Le mieux, si tu as, ce sont des diapasons. Ça prend pas trop de place parce que les bols tibétains, ça prend une place et c'est très cher. Mais le diapason, tu vas être en contact direct avec la fréquence vibratoire qui va émaner de ton diapason. Donc là, c'est mieux parce que quand tu écoutes des sons, tu as justement l'enregistrement qui va un petit peu décaler tout ça et c'est pas aussi efficace en fait. Mais c'est vrai que quand tu écoutes des musiques, par exemple, tu en as qui vont t'apaiser. Parce que justement les notes de musique vont rentrer en vibration avec tes chakras. Mais c'est vrai que le diapason c'est quand même mieux quoi. Quoi d'autre? Est-ce que vous avez encore des questions ou pas par rapport à tout ça? Donc on peut revenir sur la psychologie hein, si vous voulez, on peut dériver sur le magnétisme si vous voulez. Donc moi je travaille avec les deux. Sur l'émotionnel, sur les blocages, sur les somatisations du mental sur le corps. Donc tout ça. Tu es psychologue. Alors j'ai une formation, une certification en psychopathologie et j'ai une certification en neurosciences. La psychopathologie, c'est justement la psychologie qui va alimenter les pathologies. Donc je vais agir sur tout ce qui est troubles anxieux, TOC, phobie, tout ce qui est somatisation du corps, tout ce qui est les problèmes de peau. Je travaille aussi sur les fibromyalgies, les endométrioses, tout ça, et surtout sur l'acceptation de la maladie, l'acceptation de la guérison, toutes les somatisations de l'esprit sur le corps en fait. Donc je travaille là-dessus. Une certification vaut-elle diplôme? Non, une certification ne vaut pas diplôme. La certification, c'est vraiment que tu as suivi tout le protocole, que tu as suivi tous les cours, que tu es passé devant un jury et c'est le jury qui va te donner ce certificat. Les certifications ne sont pas reconnues en France. Tout ce qui est médecine douce, il n'y a rien qui est reconnu en France. Mes certifications sont reconnues en Europe et dans tous les pays francophones. Je pourrais même aller travailler au Canada si je le voulais. Je serais reconnue en tant que thérapeute, en tant que professionnelle de la santé. Mais en France, non. Tu vois, on est vraiment... voilà quoi. Alors, j'ai somatisé un AVC, les symptômes. Et ouais, c'est ça. Tu vois, c'est vraiment la puissance de l'esprit est telle qu'elle peut déglinguer ton corps. Tu vois, et c'est là-dessus que je vais travailler en fait. Je continue à faire des formations, oui. Je suis une éternelle étudiante. Je continue à faire des formations. Alors, pour info,
J'ai donc une certification en psychopathologie, j'en ai une autre en neurosciences, j'ai une certification de coach en nutrition et la dernière que j'ai fait, c'est une certification en naturopathie. Donc j'ai 4 certifications et là je suis en train de travailler sur tout ce qui est réflexologie plantaire. Mais j'ai pas trop de temps pour l'instant, mais je continue à faire ça et donc toutes les informations sont bonnes à prendre. Donc je regarde plus la télé, ouais t'as raison, c'est que des conneries. Et surtout quand tu vois les chaînes d'infos, c'est que des conneries quoi. Ça coûte cher une certification, ça dépend. Ça dépend. La psychopatho m'a coûté plus de 1 000 euros. La nutrition, j'ai pu l'avoir avec les points CPF, elle coûtait 1 300 euros, je ne l'ai pas payé du coup. Naturopathie, ça coûte très cher. Il y en a pour 3 000 balles à peu près. Donc voilà. Alors AD, le programme, le mieux, tu prends psycho-énergétique corporelle. Donc je vais travailler sur la psycho-énergétique, donc l'énergie de ta psychologie par rapport à ton corps. Quel organisme? Alors, il faudrait que j'aille me lever pour voir ça. C'est écrit. Alors, sur la psychopathologie, c'est l'IPFP, qui est une formation en ligne. Et tu peux aller voir, le formateur, c'est Alain Héril, qui est écrivain, qui est psychologue et sexologue et qui a travaillé pendant des années en hôpital psychiatrique. Et donc, c'est lui qui nous fait la formation. Donc voilà, les autres ensuite, la certification en naturopathie, je l'ai eu sur mon compte CPF, donc c'est pareil, hein, c'est une formation qui dure 3 mois où tu passes devant un jury, où ils te charcutent pendant 45 minutes en direct pour te sortir les verres du nez pour te donner la certification derrière. Voilà. Donc voilà, j'ai des amis qui font comme toi, moi j'avance pas, donc si tu avances pas, c'est que peut-être que tu ne sais pas quel chemin prendre justement et que tu te retrouves dans un cul-de-sac, donc à voir où est-ce qu'on peut trouver tout ça, où est-ce qu'on peut voir tout ça. Je t'en prie Rose, il n'y a pas de souci. Continue à tapoter si vous voulez m'envoyer des petits cœurs, ça fait toujours plaisir. Bon, je bois un coup parce que j'en peux plus. J'arrive à en vivre, oui, je ne fais que ça en fait, donc oui tout à fait. Mais parfois, au début, tu fais mi-temps, quoi, tu vois. Tu peux faire du mi-temps. Mais après, oui, si tu es quelqu'un de sérieux, en fait, il ne faut pas toucher à tout. Parce que si tu fais de la psycho, si tu fais tire les cartes, si tu fais autre chose, tu vois, tu t'éparpilles, tu vas avoir tout et n'importe quoi qui va arriver. Il vaut mieux faire l'entonnoir et vraiment te spécialiser sur le truc qui te parle le plus et en faire ta force. Il vaut mieux être excellent dans une matière que moyen dans toutes les matières. Moi, tout ce qui est nutrition, j'utilise pour tout ce qui est nutrition anti-inflammatoire. Et justement, la nutrition, j'en avais besoin parce qu'en psychopathologie, j'ai appris à travailler sur les TCA, les troubles du comportement alimentaire. Et donc, les aliments ont des valeurs symboliques. Donc ça nous permet de trouver en psycho, dis-moi ce que tu manges, je te dirai où est ton blocage. Tu vois, c'est là-dessus que je travaille. Combien de soins énergétiques par jour? Ça peut monter à 5 ou 6. Après, je suis fatiguée parce que, en fait, j'utilise beaucoup mon cerveau, tu vois. Donc 5 ou 6, ça peut encore le faire. Donc, des fois j'ai moins, il y a des semaines où je travaille beaucoup moins. En fait, quand je sens que je suis fatiguée, je bloque des rendez-vous pour pouvoir me reposer, quoi. Mais du moment où tu sais utiliser tes énergies, où tu sais comment ne pas prendre les énergies des autres, où tu sais prendre du recul. Parce que quand tu as une personne qui se met à pleurer devant toi, si tu as le même blocage émotionnel, tu vas chialer avec. Et du coup, tu ne peux plus travailler. Donc c'est pour ça qu'il faut faire un gros travail sur l'émotionnel avant sur nous. Mais 5-6 personnes grand maximum. Après je prends plus, quoi, parce qu'il faut vraiment se préserver aussi, hein. Le magnétisme, ça peut s'apprendre où? Alors, le magnétisme, tu vas avoir plein d'écoles bien perchées pour le magnétisme, sachant que le magnétisme, c'est quelque chose de parfaitement naturel. Donc, la chose que tu peux apprendre, c'est justement comment te sortir de tout ce qui bloque ton magnétisme. Et ensuite, tu vas pouvoir apprendre la base. Mais ça, c'est pareil. Tu peux aller regarder justement sur YouTube. Quand je fais des lives comme ça, ensuite je les enregistre et je les mets sur ma chaîne YouTube pour que tu puisses voir le replay. Donc il y en a pas mal là-dessus. Ça peut peut-être t'apprendre des choses justement. Alors les modules en magnétisme, les formations en magnétisme n'existent pas en fait. Si tu en trouves, ça va s'éparpiller, ça va faire n'importe quoi. Disons que le magnétisme, c'est un outil. C'est un outil naturel comme j'entends, je vois, je sens les énergies. Donc, ce n'est pas une chose qui s'apprend en soi. Tu peux apprendre vraiment
comment capter les blocages émotionnels de la personne et comment envoyer. Quand tu magnétises quelqu'un, c'est comme si tu l'avais au téléphone en fait. Tu lui dis attention, là tu as une inflammation, il va falloir que tu vois, que tu actives l'auto-guérison sur toi. Donc pour moi, le magnétisme, ça passe par la psychologie. Donc c'est pas un truc, je vais pas te mettre sur la table et t'envoyer de l'énergie comme ça sert absolument à rien. Si tu trouves pas le blocage émotionnel avant. Voilà, à suivre le... Merci Fa de me suivre, c'est très gentil. Alors, si ça vous intéresse, puisqu'on est là, j'ai créé donc une prestation qui s'appelle le soin énergétique et initiatique, où on va travailler sur le syndrome du sauveur et de l'imposteur, justement, pour se sortir du syndrome du sauveur et pour accéder vraiment à tout ce qu'on a en nous pour ne pas se sentir imposteur en disant qu'est-ce que je fous là, est-ce que je suis légitime à faire ça, tout ça. Et je vous explique en même temps comment ça marche. Donc c'est vraiment un combo entre les deux. Donc ça peut être intéressant. Alors, blessure du corps, tu enlèves une flèche d'une vie antérieure. Ça dépend. Ça dépend. Je vais travailler sur la situation, sur l'acceptation de la situation. Alors la flèche est ce qu'on appelle un objet éthérique. S'il est là, c'est que ton mental le maintient là. Tu vois ? Donc il y a des choses, par exemple, des outils que tu peux te faire en énergétique. Hein. Tu sais, les magnétiseurs, des fois, ils enlèvent le mal, ils font la cuillère et ils enlèvent. Ah oui, si tu veux avoir quelque chose d'intéressant, tu vas sur YouTube et tu vas voir, il y a un magnétiseur qui fait de la formation, mais lui c'est pareil, il a d'autres, il a des certifications bien solides derrière. Comment il s'appelle celui-là déjà? Jean, oh, je sais plus. Si quelqu'un a le nom, je le mettrai en commentaire. Je le mets... Ah ben non, je peux même pas le mettre en commentaire puisque de toute façon c'est un live. Comment il s'appelle lui? Il y en a un qui fait ce genre de choses. Hein. Il fait beaucoup de formations. Tu peux aller te former directement en présentiel sur lui. Mais lui, il fait aussi les points KNAP. Il fait aussi la kinésio. Enfin, il fait pas mal de choses. C'est un vieux monsieur avec un chapeau. Et il est très terre à terre lui aussi. Hein. Il travaille vraiment sur les énergies du corps et sur le système nerveux par rapport au magnétisme. Donc, putain, comment il s'appelle lui? Ça y est, j'ai perdu son nom, ça va peut-être me revenir. Alors, j'ai toujours ressenti l'énergie des gens. Ouais, c'est ça. C'est que tu en as, tu passes à côté, ils te piquent. C'est tellement ils sont chargés. Mais si tu ressens les énergies des gens, naturellement, tu vas te faire un bouclier, tu vas te recroqueviller parce que tu ne sais pas ce que tu ressens, tu ne sais pas si c'est dangereux pour toi. Et du coup, tu vas te mettre... Jean Anjus, voilà, merci Rose, c'est parfait. Jean Anjus, allez voir sa chaîne YouTube, vous allez apprendre plein de choses sur le magnétisme, ça c'est top. Les chakras, avez-vous des outils pour constater que ça existe? Alors, les chakras, ce sont en naturopathie, on parle de centres énergétiques et émotionnels du corps. Oui, exactement, puisque quand on passe nos mains en magnétisme, on les sent. On les sent. Ce sont en naturopathie, on appelle ça des centres énergétiques et émotionnels. Donc oui, tu peux traiter dessus. Moi, je travaille dessus. D'ailleurs, c'est un peu par là qu'on va avoir des échanges énergétiques. Chaque chakra est lié à une glande du corps humain et va donner de l'énergie au plexus qui se trouve derrière. Donc, c'est pas quelque chose de perché. Ça existe. Un atelier en magnétisme, je pratique pas, car 2-3 modules que je n'ai pas fait. Ok, c'est pas un souci. Ta formation en magnétisme, tu peux prendre ce que tu as appris déjà, regarder ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Ce qui ne te parle pas, tu le mets de côté, ça veut dire que ça n'est pas pour toi. Mais moi, je te conseille d'aller voir la chaîne de Jean Anjus justement sur YouTube, et là, tu vas trouver vraiment des réponses à tes questions. L'outillage, c'est la sensation, oui, la sensation et l'intuition. Les mots, les choses que tu vas capter. Par exemple, moi, quand je mets une personne sur la table de consultation, je commence à travailler au niveau du crâne, c'est-à-dire la cohésion lobe frontal et tronc cérébral, et ensuite la cohésion gauche et droite au niveau du cerveau. Et ensuite, je vais descendre au niveau des pieds en posant mes mains comme ça sur les plantes des pieds. Je vais sentir tous les blocages qu'il y a dans le corps. Je sens mon bassin qui se décale. Je sens qu'il y a une épaule qui se monte. Je sens qu'il y a une douleur au niveau du genou. Je sens tout ça et je vais envoyer des informations par rapport à ça. Et ensuite, je vais travailler sur les méridiens,
sur les points d'acupuncture et sur les centres énergétiques du corps, c'est-à-dire les chakras, et sur les zones réflexes qui sont les articulations. Donc, chaque personne va travailler différemment. Je ne fais pas le même protocole pour 2 personnes parce que je vais où mon intuition me dirige. Et ça peut marcher comme ça, oui. Peut-on apprendre avec un magnétiseur? Oui, tout dépend du magnétiseur. Voilà, c'est pour ça que je vous envoie vers Jean Anjus. Vous allez voir justement comment il travaille parce que c'est justement quelqu'un qui est vraiment terre à terre là-dessus. Et ensuite, on a combien de méridiens? Normalement, on a 12 méridiens et on a des vaisseaux gouverneurs, des merveilleux vaisseaux derrière. On a un méridien par organe et il marche par paire, en fait. Et les méridiens, par exemple, le méridien de la vésicule biliaire, il va aller d'ici, je crois, il va faire tout le corps, il va faire plein de zigzags au niveau de la tête et il va descendre jusqu'aux pieds. Tu vois, ça peut être très très loin. Quand tu te fais de la bile pour quelqu'un, vésicule biliaire, tu peux déclencher des migraines ou des maux de tête. Tu vois le truc? Ou alors tu peux te déclencher des douleurs aux pieds. Donc ça peut être, c'est assez rigolo des fois de voir comment ça marche. Moi, il y en a un que je regarde en priorité, enfin il y en a 3 que je regarde en priorité. C'est le triple réchauffeur qui passe derrière le bras et qui arrive au niveau de derrière l'épaule. Et vous avez le méridien Doumaï et Renmaï qui sont le vaisseau gouverneur et vaisseau conception, qui vont être les méridiens yin et yang du corps, qui vont passer en ligne droite. Donc il y en a un qui part à côté du périnée et qui va remonter le long de la colonne vertébrale et qui va arriver jusque là, et l'autre il part du périnée et il monte en ligne droite jusque là, et les deux traversent les chakras. Donc c'est cela que je travaille, que je regarde en priorité, et ensuite je vais vraiment sur celui dont le corps a besoin, ouais. Donc ça peut être super intéressant de regarder par rapport à ça. Donc les méridiens, tu as la kinésio, tu as la médecine chinoise. Médecine chinoise, ça peut aussi t'intéresser, puisque tout ce qui est médecine chinoise énergétique, le shiatsu par exemple, tu vas travailler sur les points du corps et tu vas travailler en énergétique. Donc ça peut être un bon combo entre les deux. Lorsque l'on n'a plus de vésicule biliaire et de thyroïde, c'est perturbant pour mon cheminement. Et oui, et oui. Donc en fait, les hormones vont être générées autrement. Et là, tu as ce qu'on appelle la plasticité cérébrale, hein, c'est ce qu'on apprend en neurosciences, où tu as des nouveaux chemins synaptiques qui vont se mettre au niveau du cerveau. Donc, et de toute façon, tu as des médicaments qui vont compenser tout ça. Donc voilà, je dis au revoir à ma fille qui s'en va. Bisous chérie. Bisous. Voilà. La vésicule biliaire, quand on a des calculs biliaires ou vraiment des problèmes de vésicule, c'est vraiment qu'on a de l'anxiété, très souvent des angoisses. Et la vésicule, c'est se faire de la bile pour les autres. Tu vois, donc il faut vraiment travailler là-dessus. Le méridien de la vésicule biliaire, c'est un des plus gros méridiens du corps. C'est celui qui va aider à la digestion aussi, hein, parce que cette bile, en fait, va tapisser l'intérieur de l'estomac pour les brûlures, et ça va aider justement au transit. Donc, ça a quand même une action assez importante. J'en ai plus, et voilà. Et voilà, malheureusement, tu vois, il peut y avoir ce genre de soucis. Donc, on peut justement reconnecter, recréer des chemins énergétiques. Quand tu as une opération, au niveau de la cicatrice, ça va couper des canaux énergétiques qu'on va pouvoir recréer justement en magnétisme. Retrouver le sommeil à part de trop penser. Alors le sommeil, tu ne l'as pas parce que tu es sans arrêt en train de regarder qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui pourrait te tomber dessus. Est-ce que tu vas pas te faire attaquer pendant la nuit? Donc la nuit, c'est lié à la peur de la mort. Donc il faut vraiment travailler là-dessus. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter le live maintenant. On est bien ici, on papote bien, mais dans une demi-heure, j'ai mon dernier patient qui arrive, et donc du coup, il faut que je range tout mon bordel là avant qu'il arrive. L'énergie. Qu'est-ce que l'énergie, libre penseur? Alors, l'énergie, quand tu fais un électroencéphalogramme et que tu vas capter les ondes cérébrales, c'est de l'énergie. Tu vois? Je sens que tu es très terre à terre, et du coup, voilà, c'est les ondes cérébrales, c'est ça. La pensée, tout ce qui est fréquence vibratoire, tout ce qui est les fréquences sonores, tout ça, c'est de l'énergie en fait. Et naturellement, on a un champ électromagnétique autour de nous, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, quand tu touches, par exemple, ton frigo, que tu prends une châtaigne, c'est que tu as trop d'électricité statique sur toi. Et donc, tout est énergie, hein. Les cellules nerveuses vont générer de l'énergie dans ton corps. Tu vois? Alors, je fais la peur de la mort. Oui, je travaille sur les TOC, sur les phobies.
sur les troubles anxieux et les troubles dépressifs. Donc oui, je fais ça. Alors, à quand un autre live? Bientôt, mais je sais pas quand. Je sais pas quand. En attendant, si vous avez envie de voir d'autres lives, allez sur ma chaîne YouTube parce que je les ai enregistrés et je les ai mis sur ma chaîne YouTube. Donc, vous allez pouvoir revoir les anciens lives. Donc ça peut vous faire patienter, vous voyez, par exemple. Mais j'en ferai un autre, je pense, d'ici quelques temps. Moi, j'ai envie d'en faire un justement sur la naissance, sur le moment de la naissance, sur le moment de la conception et de la naissance. Et lorsqu'un enfant n'est pas désiré, qu'est-ce que ça implique derrière, si ça vous parle. Mais peut-être la semaine prochaine, peut-être le week-end prochain. Voilà. Allez, je vais vous souhaiter un excellent week-end à tous. Je vais ranger mon bordel là et puis j'ai mon prochain patient qui arrive dans 25 minutes maintenant. Donc je vais faire un petit café, je vais aller faire pipi parce que j'en peux plus. Et puis je vous dis à bientôt. En attendant, vous pouvez aller voir dans ma bio, il y a mon lien sur Créneau Libre. Vous savez, c'est comme Doctolib. Là, vous avez toutes les prestations que je fais et vous allez avoir tout le détail de ma façon de travailler et vous allez comprendre des choses, je pense. Il y a aussi un résumé sur ce que je suis, qu'est-ce que j'ai fait et comment j'aborde les choses. Je vous embrasse les amis, je vous dis à bientôt. Salut tout le monde.